à savoir Ouais. prouve-moi que Allah il existe. Ouais. Je sais pas si il y a quelqu'un qui est prêt à avoir cette discussion. Mais c'est pas le but, en fait. Le but, là, on était en train de parler de l'esclavage, en fait. On L'islam. peut se dire en 5 minutes l'esclavage et après, si tu veux, on vient sur le sujet qui est affiché. Ça marche. Ça va Ouais, ok. Ah bah, non, bah, laisse tomber, L'esclavage, il est bah, autorisé écoute. en islam. L'esclavage, il est autorisé en islam et il y a des conditions à l'esclavage. Et on n'a aucun problème avec ça. Ni de l'ordre moral, ni de l'ordre spirituel. On n'a aucun problème avec l'esclavage. Voilà. Merci pour ton honnêteté. Oui, salut Mousseline. Salut. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux oui ton esclave ou pas? Juste avant de passer à l'existence de Dieu, Ouais, radio, Attends, l'étude attends, d'autonomie, c'est- Attends, Mousseline, est-ce que tu peux oui ton esclave ou pas? Oui. Oui. Ah ouais? Oui. Aucun problème. Non. C'est quoi le Et si problème? C'est quoi la l'esclave, elle veut, problématique? Attends. et si l'esclave, elle veut pas? Ok, admettons qu'elle veuille pas. C'est quoi le Attention quand problème? même, c'est ça. C'est quoi le problème? C'est quoi ton argument? Et, admettons Je que sais pas, l'esclave, elle veut comment pas. ça s'appelle C'est un l'amour, c'est viol. l'amour. Ok, mais admettons que ça s'appelle. C'est quoi le problème? C'est quoi la problématique? Mais comment ça, c'est quoi le problème? Ah oui, ton C'est quoi le esclave. problème? Et je te pose la question. Là, t'es en train de fournir un argument. Est-ce que ça a une conséquence sur la Muslim, véracité de muslim. l'islam? Je sais pas Muslim. si ta fille, Muslim, regarde. Attends, si ta fille était attends. mon esclave. Oui, ça a un problème sur la véracité de l'islam. Il y a, Ok, c'est regarde. quoi attends, on va discuter avec le Jack. Attends, non, Muslim, attends. Il y a Hein? deux femmes, l'islam, que tu peux oui. Ta femme, ou tes femmes, comme tu veux, et de deux, tes esclaves. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de te marier avec ton esclave pour la oui. exact. Il est là le problème. C'est quoi il y le a pas de problème? problème pour faire ça. Attends. L1, j'ai une question à te poser. Oui, Déjà, est-ce que tu sais comment se formule un argument avant de faire des arguments? comment ça? Avec- avec Kaya, des- fais monter on le va phrases, refaire- s'il te plaît. Kaya, avec On fais va monter refaire, le phrases, on va refaire un cours. J'ai On pas va refaire entendu. un- Excusez-moi. Alors, fais monter la le science phrases. de l'argumentation, on appelle ça la science de la logique. En logique, quand tu prends n'importe quel livre de logique, Jacques il s'y connaît. Apparemment, parfois il cite le principe de tiers exclu, donc il s'y connaît un petit peu, je suppose. Bon, un petit peu. Quand je te dis, il connaît juste les trois principes, mais. Attends, mais il n'y a ça pas de ici. logique chez vous. Chez vous, il n'y a pas de logique. Vous partez Ok, c'est quoi la Ah, logique? non, Ok, très bien, très bien. non, On va y aller directement. L1, c'est quoi les trois principes Non, fondamentaux? Ah, tu veux on bien va faire revenir un dans le micro, s'il te sujet. plaît. Non, on va Tu veux revenir bien dans fermer le ton sujet. micro, s'il te plaît. Muslim, faut pas personnaliser le débat. Tu veux bien Marie répondre. Abeille. Merci beaucoup. Ouais. L1, je t'écoute. tu es en train d'alléguer qu'il n'y a pas de logique. Je te pose une question. Qu'entends-tu par logique? Parce que lorsqu'on affirme, on doit savoir définir les termes. Monsieur Ça y L1. est, Muslim, c'est bon, principe d'identité, principe de non-contradiction, principe du tiers exclu, ça y est, c'est bon. Ok, c'est quoi une proposition qui n'est pas logique? C'est une proposition qui contredit un de ces trois principes fondamentaux. Tu lis ça chez n'importe qui, je peux te citer des auteurs par rapport à la logique, en l'occurrence. Maintenant, L1. La proposition. Logique. Il n'y a pas que la logique dans la vie, tu sais, monsieur. Ah bah écoute, c'est toi qui argue, Ouais. Monsieur Jacques Le Fou, c'est toi qui argue Il y a que aussi, l'islam est faux. il y a aussi la il y a aussi, il y a aussi la rationalité. Tu la prends en La compte, rationalité, ou c'est quoi, Jacques Le Fou? C'est quoi la rationalité? pas? Je sais, mais je sais pas, justement. Ok, attends, Descartes, il est rationaliste ou pas? Descartes, il est rationaliste ou pas? Je suis pas Descartes, cartésien. Je suis pas cartésien. Ok, très bien. C'est qui les auteurs rationalistes de notre ère? C'est qui les auteurs rationalistes? Moi, par exemple. Ah, ok, Monsieur Jacques Le Fou, c'est lui. Ça veut dire que je vais c'est faire lui un peu de qui place, définit hein. les termes, apparemment. Oui, j'ai pas de savant, moi. J'ai pas de savant auquel je me souviens. Ok, Je suis c'est- désolé, hein. Attends, tu me dis qu'il y a la rationalité. Ça peut te surprendre, Ok, mais c'est j'ai quoi pas la de savant. rationalité, Jacques Où je me Le Fou, c'est souviens. quoi leur Descartes, ils étaient Je te donne Attendez, la s'il vous plaît, définition. on va essayer de Je te faire donne deux la par deux, s'il vous définition, si tu veux, mais si tu la sais pas. Si tu la connais pas, je te la donne. Essaie Y a aucun de souci. donner un par un. Je suis tout Essaie de donner la parole un par un et fais monter Auteuil, s'il te plaît. Auteuil, c'est l'AMS. Fais monter tout le monde. Jacques, je suis tout oui, par rapport à ta définition, je suis tout Fais monter tout le monde. J'ai la boum. lu des philosophes appartenant à l'école rationaliste. J'ai fait monter Et les le philosophes. Ouais, Bon, ok. team PDF. Fais monter tous les philosophes. Écoute, Même si c'est un oxymore, philosophes. même si c'est un oxymore, c'est pas grave. Ouais, très bien, Jacques Le Fou, cite-moi trois philosophes, s'il te plaît. Et leurs écoles de pensée. Bien sûr, Vas-y. bien sûr. Vas-y. Alexandre Astier, Camelot. Oh,
Eric Cantona, Là, il va Manchester, commencer à troller, Manchester là. United. Mais il lit pas, il est Manchester pas même- United, Muslim. Ouais, bien sûr, c'est un grand Il a philosophe, déjà cité hein. John Stuart Mill, il a pas lu John Stuart Mill, il a déjà cité Carl Schmitt, il a pas lu Schmitt. Il cite. Non, mais des gens ici, des qu'il n'a auteurs, pas lus. ici, des Il a auteurs cité dont tu Bakounine, connais il a même jamais pas lu leur pensée. Bakounine. C'est comme ça. Il me manque un philosophe. Ah oui, Jacques Brel aussi, philosophe. Jacques Brel, Très bon exactement. philosophe. Très bon. Franchement, Jack, tu mets pas de par ton niveau. Hein. Tu mets pas de par Alors ton niveau. maintenant redescends du poste où tu t'es auto-mis, celui du professeur. Non, tu descends à mon niveau. Trois Et tu philosophes et débats, leurs mon pote. écoles. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va? Très bien, réponds à ma question. Arrête de poser des Réponds à ma questions question. et utilise Non, tes mais connaissances écoute, dans le débat. Écoute, tu vas pas te poser Arrête comme d'utiliser, parce que je vais te Quand le on dire, peut- à partir de ce moment, on à pose partir des de questions, maintenant, c'est à là chaque que fois que tu vas vous me commencez à poser une dégager. question, je vais partir du principe que tu ne connais pas la réponse. Et tu Ah veux ben, savoir écoute. la réponse. Ah ben, et C'est bon très bien, je veux savoir la réponse. Merci. Je veux savoir la réponse. Merci. Quelles sont- Si tu le connais pas, je te le répète, hein, peut-être que c'est pas clair, hein. Je te le répète. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas me poser une question, je vais partir du Très bien. principe Au que grand tu ne maître connais Jacques. pas la réponse. Au Que grand tu maître cherches la Jacques, le réponse. rationaliste. Au grand maître Jacques, le rationaliste. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que la rationalité, s'il te plaît? Merci. Ça veut dire que tu ne connais pas. Ah ben non, je connais pas. Ben, Merci. selon Il ma n'y a pas de définition, souci. Alors apparemment, c'est utilise faux. Moi, cette écoute, ignorance. Utilise attends, cette ignorance attends. pour débattre avec moi. Attends. Bah, écoute, moi, à partir du moment où j'ai lu des philosophes rationalistes et qui n'ont pas la même définition que toi, tu dois m'apprendre quelle est la définition selon Jacques Le Fou et non pas les rationalistes de la rationalité. Utilise À vous- tout ce à vous que la tu as parole. lu pour débattre avec moi. Est-ce que ça te va? Ok, allons-y, Merci allons-y. beaucoup. Qu'est-ce que la rationalité, monsieur Jacques? Laisse-le définir ce qu'il entend par rationalité. Tu recommences, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est. On sait pas, personne Bah, sait. écoute, tu l'as défini depuis tout à l'heure. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire que tu ne sais Ahmed, pas ce que dis c'est. ce que, regarde, dis ce qu'on entend nous par la définition de- rationalité et dis-lui, Tu l'as pas on n'a fait. pas sa définition, donc il éclaircit son terme. Exact. C'est bon? Tu as fini? Tu peux commencer à débattre maintenant ou tu veux encore Quand tu fais étaler des ton affirmations, ignorance? Jacques Le Fou, quand tu fais des Avant de débattre, affirmations, faut s'accorder sur les termes. Attends, Muslim. Donne ta définition de la rationalité, ensuite tu lui demandes la sienne, et comme ça on s'entend Ok, sur une bah, définition. écoute, C'est ma que- définition de la rationalité, Vas-y. ma définition de la rationalité, c'est pas ma définition, c'est la définition des philosophes qui souscrivent à l'école rationaliste, à savoir dire que c'est les principes premiers, c'est l'utilisation de ces principes premiers, des principes dits a priori. Et notamment, tu retrouveras cette distinction entre a priori et a posteriori chez Emmanuel Kant. Tu retrouveras aussi chez Descartes. Tu retrouveras ça chez Leibniz. Mais je suppose que, voilà, citer Éric Contenot, c'est du niveau de Jacques Le Fou. Quelle est ta définition, monsieur Jacques Le Fou? Merci beaucoup. La rationalité, Et c'est juste la capacité. source ta définition aussi, comment C'est tu juste, la sourcer. c'est juste la capacité, c'est juste la capacité définition. à Ouais, raisonner non pas, de manière c'est- cohérente, logique, Bien. méthodique si tu veux, et arriver à des conclusions qui sont rationnellement valides. Et ton raisonnement, il doit être logique. Attends, est-ce que maintenant on peut commencer à débattre ou pas? Parce que tu voulais dire, c'est quoi? Non, j'ai pas compris quelque chose. Tu vas dire une conclusion rationnellement que valide, ça veut dire quoi? tu allais prouver Allah ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse par contre. Jack, une conclusion rationnellement valide, c'est quoi? J'ai pas Mon compris. pote, m'en bats les couilles. Ah, ok, vas-y. Très bien. Je suis pas là pour Toute dire la rationalité de logique. ton ego et mon ego, et C'est c'est quoi cette celui qui a le définition, plus de connaissances a raison. Jack, au nom de Dieu, je sais pas ce que tu entends par là. Je sais pas du tout ce que tu entends par là. Muslim, tu es où? Bon, je vais l'attendre, le temps qu'il revienne. Peut-être qu'il a eu un problème. Non, il est en bas, je sais pas. Du coup, tu peux éclaircir les termes pour l'instant ou pas? Je lui fais une invite. Non, je vais laisser l'obscurité. Tu connais ça, Lams, l'obscurité. Radio Chaotique, aujourd'hui, c'est un débat rationnel, donc... ça fait de- Attends, est-ce qu'il y a un musulman qui peut me dire Allah, pourquoi Allah existe? On C'est va le possible ou frapper à pas? coup de Burhan al-Imkan, à coup de Burhan Houdout. Ah, je suis tout oui. Ah là 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 là. Si vous voulez débattre en arabe, je suis là aussi. Hein. Y a Bon, aucun souci. bah, Si vous le voulez temps en qu'Ahmed anglais, vient. je suis là. Si vous voulez même en kabyle, sérieusement. on peut débattre en soninké ou pas, Jack? Ouais, Jibal Wujub en kabyle. J'ai jamais fait ça. Je mais- vais faire Wajib al-Wujud en Pourquoi pas. soninké. Regarde, le temps que Muslim revient, Bah, il est là, je sais pas pourquoi il est descendu. le temps que Muslim revient, on va introduire des concepts qui sont essentiels pour que tout le monde comprenne le débat. Les concepts qui seront invoqués, ça va être la nécessité. En gros, c'est quoi? C'est le fait qu'une proposition ou une chose ne puisse qu'être son inexistence ou sa non-existence
impliquerait des contradictions logiques et par conséquent, il ne serait impossible. J'ai rien compris, j'ai rien compris. Regarde, Est-ce que tu peux simplifier Auteuil. Qu'est-ce que t'as pas compris, Jack? Attends, non, Ah, Auteuil. Avant qu'on parle dans des débats super compliqués, pour prouver qu'Allah existe, Par exemple, un carré a nécessairement 4 côtés. Un carré, pour qu'il soit un carré, il faut qu'il ait 4 côtés. Non, Auteuil. Tu peux simplifier ce que tu as dit, là? Ok, je simplifie, il n'y a pas de problème. Merci Le beaucoup. concept de nécessité en logique, c'est quoi? Ça la veut dire quoi, nécessité. nécessité? Je suis en train d'introduire le terme, là. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Une nécessité, c'est quoi? C'est le fait qu'une chose ne puisse pas ne pas être. En gros, la chose existe obligatoirement. Et Ça veut dire l'inexistence... quoi? Ça veut dire quoi une chose existe? Regarde, Nécessairement. une chose existe nécessairement, ça veut dire que son inexistence impliquerait des contradictions. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent pour toi. Une chose qui existe nécessairement, c'est une chose dont l'inexistence impliquerait des contradictions. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent pour toi. C'est ça que tu veux dire? Regarde, les 4 coins dans un carré... 2 secondes, je vais juste préciser. Donc, Vas-y. vous avez 3 concepts modaux qu'il faut introduire pour l'argument qui arrive. Introduis. La nécessité, la possibilité et l'impossibilité. En fait, Je sais pas ce que quand c'est. vous prenez Mais une est-ce que vous parlez de la matière ou vous parlez d'être? Parce que je comprends pas, moi. 2 secondes. Vous avez ces jugements modaux qu'on va donner, ils indiquent en fait la nature de la relation qui existe entre un sujet et un prédicat. Quand on prend une proposition logique, par exemple, si je dis A et B, par exemple, Jack le fou existe. Je prédique à Jack c'est le sujet. Mais c'est quoi Jack le fou? 2 secondes. Non, mais c'est Arrête. quoi Jack le fou? Là, tu fais le gamin pour saboter la discussion. Pas du C'est ça qui tout, est pas du problématique tout. avec toi. Parce Laisse-nous que vous partez du principe qu'on parle de laisse-nous l'existence de choses. Moi, je parle pas de laisse-nous- l'existence de choses. laisse-nous- Il y a la laisse-nous matière, présenter. il y a la Tu nous as matière demandé qui de- existe, il y a l'énergie Est-ce que qui tu existe, peux- il y a l'espace et le temps, il y a les phénomènes physiques. Vous parlez d'entité. Très bien. Déjà là, Est-ce qu'on peut simplement- vous commencez déjà à faire des erreurs de raisonnement. Les entités, c'est une conséquence de ce que je viens de citer. C'est-à-dire la matière, l'énergie et les phénomènes physiques dans l'espace et le temps. Les conséquences, on va émerger. Nous, on va émerger. Par exemple, toi, tu vas émerger parce qu'il y a la matière qui existe, l'énergie qui existe, l'espace et le temps qui existent, et les phénomènes physiques qui existent. J'ai pas compris. C'est pas toi, en toi-même, qui est une conséquence de quelque chose. Tu comprends? Merci beaucoup. Merci. Est-ce que- Tu es est-ce le produit. Continue. C'est incompréhensible. Tu n'es pas la conséquence d'une chose, tu es son produit. En fait, parce que moi, je parle Exactement, oui. Exactement. Tu n'es pas le résultat d'une tu n'es pas le résultat d'une multiplication, tu es le produit d'une multiplication. Jack le fou des Non, incroyable. Par contre, ta phrase ne veut C'est un rien dire. philosophe qui lit pas les Bah oui, ça veut rien dire, je viens juste C'est un d'illustrer la philosophe qui lit pas les philosophes. Par contre, j'aimerais juste Attends, remplacer... rapidement, laisse-nous terminer ouais, ça vite fait. vas-y. Laisse-nous terminer ça juste. Non, attends, L1, s'il te plaît. Donc, quand par exemple, devant une proposition, j'ai donné l'exemple Jack existe. Jack, c'est le sujet. Je prédique à Jack l'existence. Les concepts modaux, ils vont étudier la nature de la relation qui existe entre le sujet et le prédicat. Donc, quelle est la nature de la relation qui existe entre Jacques et son existence? Et donc, les concepts modaux, ils vont étudier le rapport de séparabilité qui existe entre eux. La possibilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour une entité, pour une essence quelconque, d'accepter l'existence comme l'inexistence sans impliquer de contradiction logique. Lorsque je dis Jacques existe, il n'y a pas de contradiction logique, la preuve, il existe. Si je dis Jacques n'existe pas, ou Bah, dans il y un a une monde dans lequel contradiction Jacques logique. n'existerait pas, y aurait-il une contradiction logique? Si tu dis que Jack n'existe pas, c'est une 2 secondes. contradiction. À 2 secondes. Lorsque donc l'existence ou l'inexistence de Jacques n'implique pas de contradiction logique. Bah si, De la même manière que et que tu dis qu'il l'existence ou n'existe pas, c'est une l'inexistence- contradiction. C'est le principe d'identité. Non, c'est pas ça le principe Il est con, je suis d'identité. pas en train de dire que l'existence, que tu existes et tu n'existes pas sous le même rapport. Mon pote, alors je vais vous aider vraiment, je vais vous aider dans vos termes. Tu veux dire que l'existence de Jack n'est pas nécessaire, elle est contingente. Allez, je vais vous aider, je vais vous aider. 2 secondes. Je vais vous Laisse-nous aider. terminer. Parce que vous semblez perdu. Laisse-nous terminer. Non, C'est Jack, pour ça qu'il existe terminer. ou pas n'implique pas une contradiction logique. Parce que son existence, elle est contingente. Elle n'est pas nécessaire. C'est bon? Ou elle n'est pas On le sait, impossible. arrête. T'as appris ça dans Donc il y a les impossible, avec- contingent et nécessaire. Avec les C'est musulmans, bon? j'en sais. Je vais vous aider, je vais vous aider. Vas-y. Présente l'argument et dis-nous où t'es pas d'accord. Vas-y, je présente l'argument ou pas? Ok. Présente Jack, ton pote. ok, définissons. T'as quand même présenté, je peux présenter ça, d'accord. Écoute, des définitions de l'univers tel qu'Aristote l'a défini. Et c'est un argument par Non, l'absurde. En gros, Jack, C'est quoi l'univers?
Je suis en train d'introduire sa définition, Jack. Chaque chose en son temps. Ne me donne pas celle d'Aristote, elle date de plusieurs milliers d'années. Donne-moi C'est quelque quoi chose la définition de Parce que l'univers, quand tu Jack? cites, C'est quoi la définition d'Aristote? Si elle c'est vient, la c'est que tu la somme, connais. c'est la somme de tout ce qui existe. Ok. Matière, Pour toi, c'est énergie, matière, énergie, espace-temps et phénomène physique. Voilà la définition quoi de C'est l'univers. l'univers cosmologique. Ok, l'univers. ça c'est ta Je définition. répète, hein, l'univers c'est la somme de tout ce qui existe. Vas-y. Matière, énergie, phénomène physique, espace-temps. Ça fait Et deux. chez Aristote, c'est quoi? Ça fait deux. Je m'en bats les couilles d'Aristote, mon pote. Moi, je Non, débarque 2000, regarde, là, 2000 tu ans viens après d'introduire Aristote et tu l'univers crois chez que je toi. vais C'est me la contenter de la définition d'Aristote. Il dit que la définition Mon d'Aristote elle est pote, vieille de 2000 ans. en termes de Il veut- définition, Non, je t'ai pas dit de prendre la définition d'Aristote. non, vous parlez tous en même temps. En termes de définition, faut toujours prendre la dernière définition qui fait date et qui fait consensus. La dernière. Toujours. Faut pas aller, Il y a pas de faut pas problème. aller Tu l'as trouvé, piocher cette des définition. définitions qui sont Tu l'as trouvé obsolètes. où, vu que tu lis pas les philosophes, t'as dit? Tu l'as trouvé où cette définition? C'est la définition actuellement. Actuellement, La définition de l'univers qui? se Elle sort d'où, elle définit sort d'où? actuellement. Cherche là où tu veux. Tu vas trouver cette définition Mais elle sort que je d'où? viens de Mais te toi, donner. toi, tu l'as trouvé où, toi? Ah putain, Je suis sur Cheikh, Google, j'ai pas trouvé ça. c'est le Cheikh Abou 25 ans de quelque chose qu'il a anti-islam, donné. il sait pas des- il Vous sait avez d'où il pas a encore sorti sa compris que j'ai pas de définition savant. l'univers. J'ai pas de T'as savant. pas de philosophe, t'as pas de référence, t'as rien. T'es un être. comme Est-ce ça, que tu connais le site web Britannica? Je connais. Quelqu'un connaît le site web Britannica? Deux. Merci. Le site web Britannica, c'est une encyclopédie, mais un petit peu plus technique. Ça veut dire qu'elle va au-delà de l'encyclopédie simple et il te donne toutes les définitions scientifiques. Par exemple, si tu tapes le mot énergie, tu vas sur Britannica, elle te dit que l'énergie, energy is a capacity to do work. Donc, l'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Donc, c'est ça la définition de l'énergie. Tu comprends? Tu Jack, tapes Jack. univers, tu vas trouver que l'univers, c'est la somme de tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps, et les phénomènes physiques. Jack, est-ce que je Maintenant, peux... si vous avez une autre définition, vous, donnez-la moi. Mais Ok, Jack. j'espère qu'elle ne date pas de 2000 ans. Jack, y a pas de problème, Jack. En gros, si je comprends bien, ta définition de l'univers, c'est l'ensemble, enfin, la somme de tout ce qui existe, y compris les énergies et le reste. C'est bien ça? Non, c'est la somme de tout ce qui existe. Matière, énergie, Oui, mais Espace, matière, temps, énergie, est-ce que c'est espace, compris dans tout ce qui existe ou pas? espace. Je répète, tout ce qui existe, j'ouvre la parenthèse, ça Merci. sera comme ça. Merci, Matière, merci. énergie, espace, temps et phénomène physique. Y Je a pas de ferme la problème. parenthèse. Il n'y a pas de problème. Donc, Jack, tout à l'heure, tu disais, oui, on ne prend pas la définition aristotélicienne. C'est quoi la définition aristotélicienne, Jack? Les couilles, ça ne m'intéresse pas. Ok. La définition aristotélicienne de l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. En gros, si je traduis, Jack, il a dit, non, je prends pas la définition aristotélicienne, on va prendre la définition aristotélicienne. C'est la deuxième contradiction après le produit d'une addition, d'une multiplication. Donc Aristote a dit que l'univers, c'est la Ça fait deux. matière, l'énergie, l'espace, le temps Non, tout à et les l'heure. phénomènes physiques. Et écoute, tout à l'heure, tu as dit, non, on ne prend pas Intéressant. Hein. Aristote. Il était très en avance sur son temps. Hein, Et écoutez, non, mais ça sert à rien de revenir sur ça. Tout à l'heure, tu as dit, on ne prend pas Aristote, et là, tu viens de donner Alors, la définition on avance. Dieu, d'Aristote. revenons On sur avance, Dieu. y a pas de problème. On avance, y a pas de Maintenant problème. qu'on a établi la définition de l'univers. Ouais. Maintenant, Alors, on va établir la modalité les- d'existence de celui-ci. Pour toi, l'univers. La est modalité de nécessaire ou pas? l'existence de celui-ci. La modalité d'existence. Tu veux dire celui-ci, l'univers? Oui. La modalité de l'existence de l'univers. Mais Oui. l'univers, c'est la somme de tout ce qui existe. Oui, mais c'est quoi sa modalité d'existence? Mais lui, c'est la somme de tout ce qui existe. Baf, tu vas comprendre. Ok. L'univers, il est L'ensemble. Tu comprends la phrase? ou- Ok. L'univers, c'est un ensemble. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Ok, l'ensemble, il Matière, existe ou pas énergie, phénomène physique, espace-temps. Ok. Est-ce que l'ensemble, il existe? Ben forcément, c'est l'ensemble Ok. de tout ce qui Donc, existe. l'ensemble a une existence. C'est quoi la modalité d'existence de cet ensemble-là? Ça veut dire quoi la modalité? Ça veut dire, tu veux dire, est-ce qu'il est tout à nécessaire ou l'heure. pas? Ok. Voilà. Une modalité d'existence, c'est la possibilité, Est-ce qu'il est contingent? l'impossibilité, la Est-ce qu'il est nécessité. impossible? C'est la question que je te pose. Il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai compris la question, je vais te répondre. Je n'ai aucune idée de quelles sont les propriétés de cet ensemble-là. Et toi? Ok. Comment on définit un ensemble, Jack? C'est l'ensemble des éléments. Mais comment on le définit un ensemble? C'est l'ensemble des éléments. Non, là tu me dis c'est quoi un ensemble, mais comment on le définit? C'est l'ensemble de tous les éléments.
Ok, c'est tous Point. les éléments qui Point. le Je sais constituent, pas comment. qui le Je composent. sais pas comment te... Oui, si tu veux. Donc, c'est Ok, l'ensemble très des bien. éléments. Et on a, Les d'accord. éléments que je t'ai donnés. Matière, l'univers, il est énergie, composé de tout ce qui matière, existe. énergie, espace-temps, espace-temps. Ok. Sont les phénomènes C'est physiques. parti, Jack. On est d'accord. L'univers est composé de tout ce qui, enfin, l'univers. C'est la définition de l'univers. C'est l'agrégat de tout ce qui existe. Je te repose une question. Est-ce que il y a au moins un existant? Est-ce qu'il y a au moins une chose dans l'univers qui est contingente? Contingente, ça veut dire quoi? Ça veut Tu as dire défini pour le terme qu'elle tout à existe. l'heure. Allez, je vais. Contingent, ça veut dire pour qu'elle existe, elle a besoin d'autre chose pour exister. Non, c'est pas ça. Alors définis-moi contingent et je vais répondre à ta question. Ok, une chose possible ou contingente, c'est une chose qui peut exister comme ne pas exister. Par exemple, toi et moi. Par exemple. Oui, s'il y a eu d'autres, je sais pas, s'il y a eu quelque chose de différent, t'aurais pu ne pas exister, moi et moi non plus. D'accord. Il y a aucun Donc, souci. Donc, il y a des propriétés contingentes dans l'univers. On définit un ensemble par ses propriétés. Tu as bien défini toi et moi, on est d'accord. J'ai dit, non, j'ai pas défini l'univers par toi et moi, Jack. Tu m'as Non, dit. non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que Vas-y. j'ai dit. Ça veut dire toi, comme tu existes maintenant, t'aurais pu ne pas exister comme tu existes maintenant. C'est un exemple parmi tant d'autres. T'as compris? Oui. T'as compris ou pas? Oui. Ça veut dire la matière qui te constitue, toi, tu es comme tu es. C'est pas une question Cette de matière. matière-là- C'est pas une Ah, question de si, matière. si, elle est essentielle. Cette distinction, elle est essentielle. Une C'est-à-dire cette distinction entre quoi et matière-là, quoi je répète, toi, tu as émergé parce que la matière qui te constitue, elle est, si tu veux, elle est, comment on dit mstfa en français? Moi, j'ai émergé parce que la matière qui. Mais c'est quoi le rapport? Et je vais t'expliquer. Ça veut dire la matière qui te constitue. Est-ce qu'on peut avancer, Jack, ou pas? Là, tu t'embourbes Bien sûr, dans, on est en train d'avancer. dans On est des en choses train que tu ne d'avancer. maîtrises pas. C'est peut-être pas le rythme que tu veux, mais on est en train d'avancer. Ça veut dire, est-ce que tu veux dire que la matière que te compose aurait pu ne pas exister? Ou est-ce que toi, t'aurais pu ne pas exister comme tu es maintenant? Ok. Moi, l'âme, l'animal rationnel, moi, l'âme, ma personne, mon essence aurait pu ne pas exister. Comme tu es maintenant. Mais la matière, Exactement. elle aurait J'aurais pu existé. être différent. J'aurais pu être Sur une différent. autre, avec une autre forme, mais la matière. Exactement. J'aurais pu être Mais la différent. matière, Je suis mais la matière contingent. existerait. Mais la matière existerait. Mais la matière, d'accord. Il y a pas de problème, Jack. On avance. Merci. Jack, merci. est-ce que- Maintenant ok. qu'on a établi ça, merci. On va y revenir. Du coup, Jack, est-ce que l'univers, enfin, tu l'as admis, tu as dit qu'il y a au moins une propriété qui est contingente. Donc l'univers, il est défini par des propriétés qui sont contingentes, ce qui en fait lui-même un existant qui est contingent. T'es d'accord ou Non, pas? absolument pas. Là, il y a un sophisme. C'est quoi un contingent? Là, il y a un sophisme. Tu Ok, donnes, est-ce même que si c'est on le cas, définit même si l'univers c'est le cas, par des propriétés contingentes ou pas? mon pote, je vais te répondre. Ne me coupe plus la parole. Merci. Merci, mon pote. Donc, tu fais une erreur là. Même si je t'accorde, même si nous sallimu jadalan, je sais pas comment on dit en français. Donc, on va partir du principe que tu as raison. On va C'est partir quoi du le principe précédent? que tu as raison. Ça veut dire que tous les éléments de l'univers sont contingents. Tous, C'est pas ce que j'ai sans dit. exception. C'est pas ce que Je j'ai t'ai dit. dit même, je t'ai dit, toi, tu as prouvé la contingence d'un élément. Je te dis, tous les éléments sont contingents, tous, sans exception. Ça te va? Même si tous les éléments sont contingents, ça ne prouve pas que l'univers lui-même, qui est l'ensemble de ce qui existe, doit forcément être contingent. Il faut le prouver. Parce que si tu dis que c'est automatiquement, il est contingent parce que les éléments qui le contiennent sont contingents, ça s'appelle le sophisme de composition. Le fameux. ça. Attends. L'univers, attends. Les frères, Mousseline, vite fait. Ok. Toi et moi, on sait qu'en théorie des ensembles, un univers, enfin un ensemble quelconque, tu le définis par ses parties, par ses propriétés. On a convenu que les propriétés de l'univers. Absolument pas. Comment on définit un ensemble? Merci beaucoup. Je vais t'aider, je vais te donner plein d'ensembles. Oui, vas-y. Et Ben, voyons, définis-moi cet ensemble-là par les propriétés de ces éléments. Comment on définit un ensemble? Merci. Si je te dis que mon ensemble, j'aime bien cet exemple, mais je Non, vais te donner. comment on définit pour un faire simple. ensemble, Jack? En règle générale, Je suis en comment train on- de répondre. Je suis en train de répondre. Vas-y. Là où ça t'intéresse. Merci. Si je te dis, j'ai deux ensembles. Mon premier ensemble est composé de moutons. Ok? Ces éléments, c'est les moutons. Et l'ensemble, c'est le troupeau de moutons. Est-ce que toutes les propriétés, toutes les caractéristiques partagées par tous les moutons sont forcément partagées par le troupeau de moutons?
Pas nécessairement. Deuxième exemple, oui, bien sûr, je le sais. Non, mais Deuxième exemple, j'ai des briques, j'ai des Ahmed, t'inquiète. j'ai des briques rectangulaires. Ok? J'ai des briques rectangulaires que j'assemble. Donc mon ensemble, c'est l'ensemble des briques rectangulaires. Est-ce que ça veut dire que mon ensemble de toutes ces briques-là partage les mêmes propriétés que les briques rectangulaires? Tu sais, je répète à chaque fois le mot rectangulaire pour que tu comprennes. Est-ce que c'est forcément le cas? Non, c'est pas forcément le cas. Si ces briques sont Par rouges, exemple, de quelle si je couleur te est le dis- mur? Il est rouge. D'accord. Est-ce que là, on a attribué les propriétés des parties au tout? Tu parles de la couleur? Oui. Absolument, oui. Ok, très bien. L'ensemble Et est pour le- rouge parce que les briques sont rouges. Il n'y a pas de problème. Du coup, Jack, je te pose la question. Comment est-ce qu'on définit un ensemble? J'ai déjà répondu à la question. Déjà- Non, t'as pas répondu à la question. Déjà, il y a Alors, les ensembles abstraits. Est-ce que et tu les veux, ensembles concrets. non, mon pote, garde tes définitions, tu débats direct, musulman. Non, mais écoute, Jack. Je te le dis, hein, Toi, tu à sais chaque pas- fois tu sais que tu pas vas définir essayer d'adopter la Il va position s'échapper, du professeur il va avec s'échapper. moi, définition de ça va mal rationalité, on va finir. parler de Manchester À chaque United. fois que tu vas essayer d'adopter la position du professeur avec moi, ça va mal Il a donné finir. la définition Tu de débats. de l'univers. Tu me respectes et je te respecte. Tu prends tes connaissances, Viens, on tu débat, prends ton viens, on ignorance et tu débats avec. Viens, on débat. Revenons sur la couleur. Est-ce que tu connais la différence entre la propriété de la couleur et une autre propriété? Les moutons ont tous une maman. Pourtant, on peut pas dire que le troupeau, qui est l'ensemble des moutons, le troupeau a une maman. C'est faux de le dire. Maman, c'est une propriété. Je comprends. relationnelle. Je comprends. Regarde. Écoute, regarde. Jack, je vais Pas t'expliquer. relationnel. Regarde. mauvais mot. Attends, Pas besoin. ça veut dire que c'est une propriété qui existe dans le substrat? Voilà, c'est ça en fait. C'est pas comme ça qu'on définit les propriétés Attends, des éléments. bien sûr que si. Bien sûr que Là, non, bien sûr que non. Attends, tu sais, on parle de quelle science là? On parle de béréologie. La béréologie, c'est quoi? C'est la science qui va définir qu'est-ce que les parties, qu'est-ce que le tout. Ok? On appelle ça la méréologie. Et en méréologie, on a les propriétés relationnelles, on a les propriétés abstraites, qui sont les propriétés J'entends relationnelles, toujours et on a Dieu, les hein. propriétés concrètes, qui sont les propriétés qui subsistent dans le substrat. En l'occurrence, être fils d'une maman, c'est une propriété relationnelle. C'est pas une propriété qui subsiste dans le substrat. Ça n'a pas d'existence extra-mentale. Ça, c'est deux. Tes définitions sont très mauvaises, mais je vais pas te corriger. Prouve-moi qu'elles sont bonnes. Je fais rien de prouver. Moi, j'utilise Bah, écoute, l'ignorance tu fais des des gens. affirmations, Tu tu fais comprends? des affirmations Quand je qui sont- débat, tes définitions Non, sont non, très mais mauvaises, mon c'est pote. toi, regarde, c'est Elles toi qui as fait sont cette affirmation, tu vas le prouver. complètement C'est dépassées, toi qui as fait. complètement J'attends, obsolètes. je vais me mute, j'attends ta preuve. Prouvez-moi que l'univers est contingent. J'attends. J'attends ta preuve. Jack, C'est pas Ahmed, possible. Prouvez-le-moi. vite fait. Jack, Attends, quand tu fais l'exemple. Là, on va pas le laisser fuir. Là, il a fait une affirmation, il m'a dit que c'est. Non, mais j'allais lui expliquer, mais. Maintenant, Jack, vu que tu as fait une affirmation, tu dois justifier ton affirmation. J'attends la preuve que l'univers est contingent. Non, mon pote, non. Si quelqu'un prend la place d'une autre personne, c'est pour continuer le débat, pas pour le changer. Je préviens. Non, bah écoute, Si quelqu'un veut prendre la place d'une personne avec qui j'étais en train de débattre, qu'il continue le débat. T'as fait l'affirmation, j'attends la justification. Est-ce qu'on a fini, Lams? T'as pas pu prouver que l'univers est contingent? Mais tu me permets de On peut changer de sujet? On peut changer de sujet maintenant? Non, mais On peut pas changer de sujet. Alors j'attends la preuve. Ok, bah écoute, toi t'apportes pas de preuves et tu demandes des preuves. Moi j'ai dit je ne sais pas. Moi je dis je ne sais pas. Très bien, C'est très vous bien, qui on va affirmez. Vous Très affirmez bien. savoir. Bah écoute, t'as affirmé les définitions. Partagez-moi ce savoir. Il sait C'est quoi une tellement pas qu'il affirmation, se définit Jack? comme un C'est quoi une militant affirmation? athée. C'est incroyable. Il sait pas, il a pas de position. C'est du pain, Il est comme un militant athée. C'est pas grave. C'est du pain au pas grave. chocolat. Écoute, on va l'éduquer. Alors, en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut dire que lors de l'argument de la contingence, il veut dire que ici il y a un sophisme de composition. Nous répondons quoi à ça? Nous répondons que l'univers n'a pas d'existence. Ah, vous êtes plusieurs. Ah là 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 là. Regarde ces interventions, comment elles sont inutiles. Quand je dis nous, regarde, moi ce que j'ai fait, nous répondons comment? Je comprends pas. Bah écoute, je parle. Attends, je remets l'église au centre du village. Ahmed, vite fait. De base, c'était lui qui devait débattre. De base, c'était Muslim qui devait débattre. Et le temps qu'il revienne, bah, j'ai pris le débat. Mais là, vu qu'il est revenu, bah, il y a pas d'intérêt. En tout cas, moi j'ai vu que ça servait à rien de demander à Jacques de justifier ses affirmations. C'est comme demander à une femme son âge. Elle te le donnera jamais. Comme Jack ne donnera jamais sa justification.
Maintenant. J'attends la preuve que l'univers. La preuve de quoi? Que l'univers est contingent, Attends, où il a une cause, où il déjà, a un c'est quoi début. l'univers J'attends un truc, un début. Ok, très bien. Mis à part des Jacques, c'est quoi sophismes. l'univers pour nous? Mis à part des sophismes. C'est quoi l'univers pour nous, Jacques? C'est un peu du pain au chocolat. C'est un Je t'ai peu, dit, c'est un mon peu pote, du n'adopte plus. Écoute, arrête de n'adopte bégayer, plus la Jack, position Jack. du professeur avec Arrête de moi, bégayer. s'il te plaît. Écoute, là, je suis là pour t'éduquer, Jack, parce que Sérieux, je t'en ça, c'est supplie de un, pour la ça, dernière c'est clair, fois, net et précis. n'adopte pas la Maintenant, stop. position du Je vais te poser une professeur, question, sinon ça Jack. va mal finir. Jack, Je sais c'est le quoi- faire beaucoup mieux que toi. Jack, Donc je veux Jack. rester dans le respect. Bah, très bien, fais-le. Jack, c'est quoi Merci l'univers beaucoup. C'est quoi l'univers pour nous, Jack? C'est quoi l'univers pour nous, Jack? Jack le fou. J'ai déjà répondu à la a fait question une 1 milliard de affirmation. fois. Je te pose une question par rapport à ton affirmation. L'univers, c'est l'ensemble comme ça de que tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps et phénomènes physiques. Espace-temps. Je Déjà, te on le dit pas répète que une temps deuxième existe. fois. Déjà, L'univers, on dit c'est pas que- l'ensemble de tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps, phénomènes physiques. Est-ce que tu l'as Déjà, on bien dit pas que, entendu maintenant? Déjà chez nous. Merci. Déjà chez nous, À partir de on n'attribue maintenant, pas tu me la poses une propriété question, ça veut d'existence dire que tu ne connais pas la réponse. Ah là 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 là. Mais écoute, Jack, je suis là pour t'éduquer. Ok. Alors, maintenant, il a dit quoi? Il a dit que chez nous, on définit l'univers par l'ensemble existentiel de l'énergie, de la matière, de l'espace-temps. Déjà, personne de chez nous, tradition sunnite, on dit que l'espace-temps a une existence extramentale. Ça, c'est deux. De deux. L'univers, chez nous, l'univers. Personne de chez vous. Oui, oui. Donne-moi je un comprends savant, pas. donne-moi un savant Ash'ari qui te Mais dit Mon pote, alors écoute bien. Je chie sur le savoir sunnite sur l'univers. T'as pas encore compris? Écoute, mais Tu crois vraiment que je vais le prendre en référence? Attends, ça veut dire Mais que t'es c'est nous qui... sérieux? Attends. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Jacques, un souci méthodologique, c'est un peu... C'est lui qui va Jacques- débattre avec moi, Lams. Oh, Ibn Battuta, Jacques, sérieux? Jacques, regarde, Ibn Battuta. Là, ce qu'on a fait, c'est très simple. En fait, nous, on a apporté l'argument cosmologique, il veut critiquer l'argument cosmologique et il prend pas notre définition. Oui, Est-ce que parce ça qu'il est existe, ça, pourri, dans la parce qu'il est logique pourri. Ah, ça veut dire que, attends, tu critiques un de nos arguments sans prendre nos définitions. Parce qu'il est pourri. J'attends toujours que l'univers a besoin d'une cause ou qu'il est contingent. J'attends. Ça donne aucun. Mon pote, Admettons qu'il soit pourri, tu vraiment, prends pas nos définitions. je vais fermer mon micro. Je te Ça veut donne dire- 5 minutes. S'il n'y a ça pas veut dans les 5 minutes, s'il n'y a ça pas veut dans dire- les 5 attends, minutes attends, un seul Jacques, argument, Jacques. il n'y a que de l'invective, Jacques. je vais conclure que tu n'as aucun argument. Ok, Je vais très fermer mon micro. Je te donne Ok, 5 minutes. eh ben, ferme ton micro, c'est mieux que tout pour toi. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté l'argument cosmologique. Lui, il a fait quoi? Il a fait un homme de paille. Un homme de paille, c'est quoi? C'est de critiquer un argument qu'on n'a pas apporté, critiquer des définitions qu'on n'a pas apportées. À savoir, il a attribué une autre définition à univers. L'univers, en l'occurrence, c'est pas défini comme ça par nous. Ça, c'est deux. Ça veut dire que s'il veut critiquer un argument, tu dois te baser sur la définition que te donne l'opposant. En l'occurrence, ici, tu changes les définitions, qui est un homme de paille. Donc, Jacques le Fou, tu fais un homme de paille. Ça, c'est deux. De deux. Nous disons que l'univers est constitué par ses parties. Et que l'univers n'a pas d'existence en dehors de ses parties. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle univers qui a une existence extramentale, ça n'existe pas. C'est les parties qui existent, et le tout, c'est pour ça que j'ai parlé de catégorie abstraite tout à l'heure, le tout, c'est une catégorie abstraite que l'on va appeler univers. Par exemple, je vais donner une analogie très simple. Au sein de la théologie chrétienne, on a ce que l'on appelle la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Trinité, en tant que telle, est-ce qu'elle a une existence extramentale? Est-ce qu'il y a un truc concret qui s'appelle Trinité? Est-ce qu'il y a un référent auquel on appelle Trinité? Non, ça n'existe pas. C'est les parties. Ça veut dire que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, eux, sont des existants que l'on appelle Trinité. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose ici. On a en fait, l'ensemble des contingents. L'ensemble des contingents qu'on va appeler univers. Mais l'univers, il n'a pas d'existence extramentale. Maintenant, quand on dit que l'univers est contingent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers qui est constitué de l'ensemble de ces contingents, en fait, l'ensemble est lui-même contingent. Pourquoi? Parce que toutes les parties le composant sont contingents. Mais l'univers qui n'a pas d'existence extramentale ne peut pas être qualifié de contingent ou pas, parce que c'est pas un existant. Jack, donc ton sophisme de composition, Jack, il marche sur les choses qui ont une existence extramentale. Ici, en l'occurrence, tu fais une erreur de catégorie. Pourquoi tu fais une erreur de catégorie? Parce qu'il y a personne de chez nous qui va dire que l'univers, ça a une existence extramentale, en dehors de ses parties. Voilà, je t'ai répondu. Maintenant, à moi de poser une question. Monsieur Jack le Fou. Tu m'as répondu quoi?
Ah, je t'ai répondu. Ah, bah, t'as pas compris la réponse, ça c'est ton problème. Alors, avec ta propre définition, Ok, avec ton propre charabia et ta propre définition. Est-ce que tout ce qui, est-ce que, il y a aucun souci. Avec tout ce Vas-y, qui, répète, je suis tout oui. Oui, blablabla. Merci. Je vais te répondre par rapport à ce que tu as dit et je vais te prouver que j'ai écouté. Alors, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que quelque chose qui existe fait forcément partie de l'univers ou pas? Défini par l'univers encore. Est-ce que quelque chose qui existe fait forcément partie de l'univers ou pas? Je te pose la question, qu'est-ce que tu définis par l'univers? Donc, tu oui, ne sais si pas. elle est contingente, non. si elle est Définis-moi nécessaire. l'existence, ça y est, c'est quoi l'existence? Ça veut dire quoi quelque chose qui existe? Ça veut dire quoi? Quand tu dis quelque Ça veut chose dire- existe, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire Pardon, quelque chose vraiment, qui est en arabe on appelle ça khouchaybat ou al-quraysa. Quand on dit quelque chose existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il admet une réalité extramentale. Ça veut dire quoi? Je viens de te répondre. Une chose qui a J'ai pas compris, explique-moi plus simplement. Ah, ok. J'ai cru que t'étais philosophe, Jack. Je suis pas philosophe, je suis musicien. Ok. J'ai cru que tu baignais Ok, dans la philosophie. alors ça tu veut baignais dire dans la quoi logique. qu'il admet une existence extramentale? Ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsque j'ai une proposition, cette proposition a une valeur dans le réel. Et quand je dis réel, je parle pas de réel physique, je parle de réel, que ce soit métaphysique, que ce soit physique. Ça veut dire que ça a un référent, ça a une existence extramentale. Voilà ma définition d'existence. Exemple, là, pour que les gens comprennent, exemple. Est-ce que Superman existe? Attends. Là, Avec tes définitions, parce que là, on s'est parti. Il faut- Non, Ebn Battuta, ferme ton micro tout de suite. Ferme ton micro tout de suite. Tu fermes ton micro Parce tout de que suite. Spider-Man existe. Lams, tu fermes ton micro. Alors, Superman, avec tes définitions, Superman existe ou n'existe pas? Alors, avec mes définitions, les principes logiques existent. Est-ce que chez toi, les principes logiques Je répète ma question. Avec tes définitions, Superman existe ou pas? Très bien. Ben, je vais te répondre à ta question, après tu répondras à la mienne. On fait comme ça? Non, réponds à ma question. Si tu ne réponds pas à ma question, je vais la reposer. Écoute, regarde. Au lieu de parler, tu vois, Est-ce que Superman existe avec tes définitions ou n'existe pas? Ok, c'est quoi ma définition, Jack? Je m'en bats les couilles. Alors, avec tes définitions, ça veut dire que Superman tu poses la existe question. ou pas? Tu me poses la question sur quelle est ma définition. Et Tu ne après, sais dis pas? que t'en bats les Tu ne couilles. sais pas si Superman existe ou pas? Subhanallah. Maintenant, on va réfuter. Avec tes définitions, Superman, il Je vais te existe ou réfuter, pas? Mute ton micro, je vais te réfuter. Alors, avec ma Je définition. réponds quelle juste à était ma question. définition? Ben, Réponds écoute, à ma question. Avec tout mute le ton charabia micro. que tu nous as Mute dit, ton micro. Superman Mute ton micro. existe ou pas? Écoute, si ça te gratte, comme tu dis, gratte-toi, Jack. Tu vois. Si ça te démange. Si ça ça te te gratte. dérange, bah écoute. Si ça te Merci. dérange, Alors maintenant, gratte-toi, Superman Jack. existe ou pas? Superman Ok, existe ou pas? regarde, Jack. Superman Si ça te existe ou dérange, pas? Ben laisse-moi te répondre, mute ton micro. Tu vas te muter ou tu vas continuer Je vais pas à poser muter, des bien sûr que je questions? vais pas muter. Parce que ok, j'attends une réponse. Tu poses une question? Ok, ben tu poses une question et tu veux même. Je pose une question simple, oui, qui Très bien, dit très oui, bien, très Superman bien. existe. Jack, tranquille, Non, calme-toi, Superman Jack. n'existe pas. Ok. Quelle était ma définition d'existence? Bon, pas les couilles. Superman existe ou pas? Bon, pas les couilles. Quelle était ma définition de Si tu es incapable de répondre si Superman existe ou pas, C'est toi qui es comment incapable de on va, répondre à mes questions comment on depuis tout à va l'heure, je t'ai accorder posé du 3 questions, crédit tu n'as répondu quand à tu vas aucune. affirmer que Allah existe? Tu n'as Tu répondu sais même à pas si aucune. Superman existe. Tu n'as Tu répondu comprends? à aucune question. Tout ton charabia ne sert à rien. Tu n'as Si répondu tu à peux pas, aucune si question. tu peux pas l'utiliser pour dire ça existe et ça n'existe Tu n'as pas. répondu à Ton aucune charabia question. ne sert à rien. Ok. Alors, pour répondre à la question de Jack, après je vais lui poser une question. Ma définition d'existence c'était quoi? C'était ce qui a un référent. Et si tu veux, prends la Ce qui a définition que un tu veux. Est-ce que avec je suis en cette train de te répondre. définition, Superman existe ou pas? Tu peux me laisser? Non, tu peux pas. Tu l'as déjà donné ta définition. Avec C'est quoi ta ma définition. Ok, très bien, je l'ai déjà donné, c'est quoi ma Avec définition? ta définition, C'est quoi ma Superman définition? C'est quoi ma existe définition? ou Vu que pas? je l'ai déjà donné, Avec ouais, ma vu que je l'ai définition à moi, Superman Vu que je n'existe l'ai pas. déjà donné. On C'est est bon? vu la Moi moto je déjà réponds. et- Moi je réponds. Vu que je l'ai Moi, déjà je donné, réponds. c'est quoi ma définition, Jack? Mon pote, tu es incapable de C'est dire quoi si ma Superman existe. définition, Jack? Réponds à la Est-ce que question. tu es Je vais- incapable? Maintenant, Kaya, réponds. Est-ce que tu es Kaya, capable de répondre à ma question? Kaya, Oui, non. il y a pas, il y a pas. Oh là là là, maintenant On il peut fait pas appel, débattre. il fait appel à- Sérieusement, à- c'est. Ma Le mec question, ne elle sait est même très pas si simple, Jack, Superman Jack, Jack, existe, mais il veut débattre sur l'existence de Dieu. Jack, tout à l'heure, je t'ai dit. Mais t'es sérieux? Tu m'as cité Manchester United. Oui, parce que je suis pas là. Ma je suis question, pas elle ton était. élève. Oui, bah si t'es mon élève, là je vais t'étudier. Jack, ma question, elle est très simple. C'est quoi la définition que j'ai donnée? Vu que t'as dit, j'ai écouté ta définition. C'est quoi Alors, la définition que j'ai donnée? Alors, quoi la Superman définition existe que ou pas?
C'est quoi la définition Merci que j'ai donnée? beaucoup. Maintenant, C'est quoi- maintenant, c'est quoi la définition que ferme j'ai ton donnée? micro, ferme ton micro, ferme C'est ton quoi la micro. définition que j'ai Si donnée? tu es incapable C'est quoi de la débattre, définition que j'ai donnée? je vais te démontrer ce que c'est qu'un débat. Je vais te démontrer Ah ce que là c'est là qu'un là là, débat. il veut pas répondre à la question. Il veut La pas répondre à la définition question. de Mais moi- quelque chose qui moi, la différence, existe, c'est que je vais la répondre à sa définition question. de quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui occupe un espace et un temps. Si tu Selon- n'occupes pas un selon espace qui? et un temps, Ok, très bien, très bien. si tu Est-ce que les n'occupes principes- pas ok, un très bien, très bien, espace, très bien, ferme très bien, ton très bien. micro. Très bien, très Ferme bien. ton Est-ce que- micro. est-ce que- Moi, très bien, j'avance. très bien. Moi, j'avance. Attends, Je suis pas là pour attendez, ralentir attendez, les gens. Je suis pas là pour être dans la confusion jusqu'au point où on sait plus ce qui existe, ce qui n'existe plus. Et à ce moment-là, eh ben, peut-être que Allah existe. Parce qu'on a tellement merdé sur les définitions que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Non, T'as fini? tout n'est pas possible. T'as fini? Si quelque chose n'occupe pas un espace-temps, il n'existe pas. Ok, Je très bien. répète, hein, la définition de quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'occupe pas d'espace-temps. Et par exemple, mon imagination, quand Regardez le chaos qui va j'imagine venir. quelque chose, quand j'imagine un être comme Superman, comme Spider-Man, comme un dragon rose qui parle kabyle, je l'ai imaginé. Est-ce que ce que je viens d'imaginer occupe un espace-temps? Non. Est-ce que ça Ok. veut dire qu'il n'existe pas? Oui, il n'existe Ok, pas. les principes logiques, Est-ce ils que existent, là- Jack. Est-ce que Les est-ce principes que logiques, ils Allah- existent ou pas? Est-ce que Allah, est-ce Non, non, que non, non, Allah- non, reste sur ça. reste est-ce sur ça. que Allah, La question, elle est très finir, précise. t'inquiète Est-ce pas. que les principes logiques Est-ce que existent sur Allah, Internet? Laisse-le- est-ce que laisse-le Les c'est principes des outils, logiques hein, existent. putain, c'est des outils, c'est des outils. Donc, ils n'ont pas d'existence. Tu Attends, ils ont comprends même pas la d'existence. différence entre quelque chose qui existe et des outils rationnels Attends, et des attends, outils attends. logiques. Attends. J'attends Donc, pas. Attends. Est-ce que- Jack, bon, Jack, tu veux parler est-ce en que même les temps que moi principes je vais logiques parler. hein. existent selon ta Ça me définition dérange ou pas. Est-ce que les principes Allah logiques existent appartient selon ta définition à ou pas? la catégorie des choses Est-ce qui que- existent ou est-ce qu'il occupe la catégorie des choses qui n'existent pas t'es comme très confus, Superman, t'es très confus. comme T'es très Spider-Man? confus, Jack. Ça veut dire qu'on l'a imaginé. Oui, Ah là là Allah, là. jusqu'à preuve du c'est contraire. pas compréhensible. Et Arrêtez de parler en même et temps, s'il j'attends vous plaît. la preuve du contraire Attends, que s'il vous plaît, Allah juste c'est sur pas la un forme. être imaginaire. J'attends cette preuve que Allah c'est pas un être imaginaire Muslim, à attends. l'image de déjà, Superman, il a changé de à sujet, il a l'image changé de sujet. de Spider-Man. Attends, J'attends Muslim, cette ok, preuve-là. attends. C'est juste attends, Khoya, le Coran est presque un conte de faits qui nous décrit un être imaginaire. Comme toutes les religions Attends, Muslim, nous Muslim, décrivent des êtres imaginaires, le Coran ne fait pas exception. Maintenant, si vous avez besoin de atomiser, vraiment, le terme exact c'est ça, si vous avez besoin d'atomiser la réalité, d'atomiser la philosophie, de faire un Atomiser la carnage, philosophie. de faire un franchement, carnage, mais vraiment, de Attends, faire un carnage sur les Jacques, s'il te plaît, définitions, attends, pour Jacques, que s'il te plaît. tout puisse exister, tout ce que l'être humain peut imaginer existe, dans ce cas-là, oui, Allah existe, avec Ok, cette y a pas de- définition y a pas de souci. pourrie. Merci. Ok, juste 2 secondes, juste sur la forme. Moi, je vais pas intervenir, je vais vous laisser tous les deux. Le problème, c'est que c'est incompréhensible pour les gens qui nous écoutent. Il faudrait qu'on donne un temps à chacun où vous présentez vos arguments et on s'éparpille pas sur plein de sujets. Donc, Ok, Je veux pas- excusez-moi, attendez, et j'ai toujours pas eu de Attendez, réponse. attendez, En fait, il veut pas répondre Jack, aux questions. Jack, il a fermé son Je micro. veux pas, Attends, s'il vous plaît, s'il Je vous veux pas plaît. de, Jack, je veux pas de temps, je veux pas de temps. bah, Jack, il a laissé poliment. Non, mais s'il vous plaît. Vous parlez les uns sur les autres, c'est pas... non, bien sûr. Mais Jack, il a laissé poliment laisser faire pendant 5 minutes. Je pense qu'il n'y a pas eu la même Il chose. m'a laissé faire pendant 5 minutes. Depuis tout à l'heure, il me coupe la parole. Qu'est-ce que tu parles? Tu rigoles ou quoi? Attends, mais tu crois que je vais attendre Kaya pour être Est-ce que objectif? c'est arrivé Bon. que t'as fermé ton micro et qu'il laisse finir? Et de le laisser finir? Bah, oui, j'ai fermé mon micro. En l'occurrence, je l'ai laissé Du finir. coup, Kaya, on va essayer de modérer à 2. Allez-y, reprenez. Essayez de rester sur Ok, un très sujet, bien. on s'éparpille pas. Tout à l'heure, on était sur le sophisme Très de bien, très bien. composition. Sa Là, on est parti définition, sur la Spider-Man. définition qu'il m'a donnée, il y a la définition qu'il m'a donnée de l'existence, c'est ceux qui occupent un espace-temps. Maintenant, la question que je lui pose. Jack le fou. Démute-toi et réponds à ma question. Est-ce que les principes logiques ont une existence, oui ou non? C'est des outils. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont une existence, oui Bah, ou non? c'est des outils. C'est des Non, outils. c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont C'est des outils. Ils n'occupent aucun Non, espace. non, 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 C'est non, des non. outils. Est-ce que c'est oui Comme ou est-ce la que c'est méthodologie scientifique, c'est non, des non, non, non. outils. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce qu'ils existent, oui ou non? Je viens littéralement de te répondre non, c'est des outils, mais tu Ok, l'entends pas. très bien. Il a dit que non, les principes logiques n'existaient pas. Ok. Maintenant, si les C'est principes des outils, logiques... c'est des Non, outils, non, c'est des outils. Tu m'as dit que non, ça n'existait pas. Jack, ne change pas de position. Je sais que c'est dur. Je sais répète, que c'est toi, mais des je ne change outils. pas. Très bien, on t'a écouté. C'est pas des entités. Je sais pas comment Oh te là là l'expliquer là là autrement. là 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 là. Non, tu m'as dit que les principes logiques n'existaient pas. Ils existent comme outils, pas comme entités. Ils existent ou ils Comment n'existent pas? Ils Ils existent pas, comme Jack. outils, pas Non, comme non, une attends, entité. tout à l'heure tu m'as dit non, ils n'existent pas. Bon, Maintenant, je tu me laisse dis oui, tomber, ils existent. je laisse tomber.
faut savoir sur quel C'est construit sur un homme Oui, de paille. Vas-y, ça me dérange pas. Homme de paille, je te rappelle que c'est toi, j'ai pris ta définition, j'ai pas fait d'homme de paille. C'est toi le seul ici qui a fait un homme de paille. Tout à l'heure, t'as pris une définition qui n'était pas la mienne. Maintenant, la question que je te repose, Jack, parce que tu veux pas répondre à la question, est-ce que les principes logiques existent, oui ou non? Tout à l'heure, tu m'as dit oui, et maintenant tu me dis non. Donc, je veux une réponse finale. Est-ce que les principes logiques existent? Comme entité, non, comme outil nous permettant de discriminer entre le vrai ou le faux, ils existent. Est-ce que c'est clair comme réponse? Ou est-ce que c'est trop compliqué pour toi? C'est pas clair. Ok. Je peux pas faire plus simple. Hein. Je peux pas faire plus simple. Je répète. Tout ce qui existe n'est pas nécessairement matériel et dans un espace. Tout ce qui existe pour toi, Jack, n'est pas nécessairement dans un espace. Il y a des il a dit. Je répète, quand tu dis qu'une entité existe, c'est qu'elle occupe un espace-temps. Que tu le veuilles ou non. Excuse-moi, je suis sur Britannica et il n'y a pas cette définition. C'est le produit de l'imagination. J'ai pris un exemple. Ahmed, Superman. Tu me permets ou pas? Superman, c'est le produit de notre imagination. Spider-Man, c'est le produit de notre imagination. Allah, c'est le produit de notre imagination. Et la logique? Il y a pas de problème. Les principes logiques, c'est aussi le produit de notre imagination. Ils occupent pas un espace-temps. Ils sont pas matériels. Juste, Jack, tout à l'heure, Avancez, sérieusement, avancez. Jack, tout à l'heure, tu as dit. Non, j'ai déjà répondu, avancez. Ok. Tu me dis non. Figurons le principe de non-contradiction. Ahmed, vite fait. Tout à l'heure, t'as dit quoi? Tout à l'heure, t'as dit, oui, si on veut la définition des termes techniques, on doit aller sur Britannica. Là, je suis allé sur Britannica, et la définition qu'on me donne, c'est la suivante. L'existence, virgule, en métaphysique, et celle qui s'applique de manière neutre à toutes les choses et seulement à celles qui sont réelles. Les métaphysiciens ont eu beaucoup à dire sur l'existence ou la non-existence de diverses choses, ou la catégorie des choses telles que... Pourquoi tu pars sur la métaphysique? Jack, c'est quoi la métaphysique? Est-ce que toi, tu sais ce que c'est que la métaphysique? Oui. Je suis prêt à mettre ma main à couper que tu ne sais pas ce que c'est que la métaphysique. Non, mais Jack... Vraiment, je suis prêt à mettre ma main à couper que aucun d'entre vous ne sait ce que c'est que la métaphysique. Très bien. Est-ce que Jack, tu peux me citer un livre sur la métaphysique? Ahmed. Là, tout de suite, 10 livres sur la métaphysique. Est-ce que tu peux le faire? Merci. Ouais, je vais faire votre éducation, parce que toi, tu as échoué à faire la mienne. C'est moi qui va dire. Donc, je vais faire la tienne. Un seul livre sur la métaphysique. Il te reproche ta définition métaphysique de l'existence. Attends, il m'a dit, on sait pas c'est quoi la métaphysique. Moi, ce que je sais, c'est qu'aucun Donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Aucun d'entre vous. Donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Je suis en train de répondre, mon pote. Donne-moi un seul livre sur la métaphysique, vas-y. T'as fini? Est-ce que t'as fini? Donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Est-ce que tu as fini? Ils sont où tu veux un Je livre? peux parler? Réponds à la question. Ok, on va je vais répondre à la question. Tout le public va juger si Jack le Fou a répondu à la question, oui ou non. Je vais répondre à la question, je peux? Vas-y, réponds à la question et ne fuis pas, parce que je sais que depuis tout à l'heure tu fuis. Réponds à la question. Merci beaucoup. Il faut juste retenir, avant qu'on change de sujet, que aucun d'entre vous, les trois qui êtes présents ici, aucun d'entre vous n'a su répondre à la question, est-ce que Superman existe? Est-ce que c'était un indice? Oui. Voilà, spoiler alert, bien sûr, oui. Alors, en propos de la métaphysique, on n'a aucune raison de penser que Superman existe. Elle est là, notre réponse. Donc, il n'existe pas d'après Muslim, mais c'est pas. J'ai aucune raison de penser qu'il existe. Dis à Muslim que jusqu'à preuve du contraire, Superman n'existe pas. Parce qu'il ne le sait pas, lui. Il le sait pas. Mais fais-lui une mise à jour. Ok, c'est bon. Alors, la métaphysique, pour que les gens comprennent ce que c'est que la métaphysique et d'où est-ce qu'elle vient. En fait, c'est du charabia. Et c'est pas quelque chose de consistant. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la science, ça n'a rien à voir avec la physique. Pourquoi? Parce que la métaphysique est née avec les travaux d'un historien romain, si je me trompe pas, qui a fait des classifications des cours de Aristote. C'est-à-dire, il a pris les cours d'Aristote, ce qu'on appelle, il avait des étudiants qu'il appelait les péripatéticiens, il leur donnait des cours, il donnait des cours absolument de tout. Donc, qu'est-ce que cet historien romain a fait, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, mais si quelqu'un a le nom, il me le dit. Donc, il a fait des catégories. Par exemple, les mathématiques. Il a fait la biologie, la politique, peut-être quelque chose en rapport avec la sociologie. En fait, il a fait plein de catégories. Et la dernière catégorie, c'était la physique. Donc, tout ce qui est en rapport avec la physique. Et il restait des cours. Par exemple, des cours qui parlaient de la première cause, de toutes ces choses-là qui n'avaient aucun sens.
Mais elles n'étaient pas des mathématiques, c'était pas des sciences, c'était pas de la biologie, c'était pas de la politique. Donc il les a classifiées après la physique. C'est-à-dire il a pris tous ces cours-là qui n'avaient rien de scientifique, qui n'avaient rien de physique, il les a classés après la physique. Et comment on dit après la physique? Bien, on le dit métaphysique. C'est tout. Voilà ce que c'est que la métaphysique. C'est pas un domaine scientifique. C'est tout ce qui n'appartient pas, justement, au domaine scientifique. C'est tout ce qui n'appartient pas, justement, au domaine des connaissances scientifiques étayées, éprouvées. C'est tout le charabia qui n'a aucun sens. Exemple, tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure ici, des définitions claquées au sol, qui n'ont aucun sens, je sais pas, tout ce que Mousselim a dit, qui n'a vraiment, qui n'emmène à rien, qui t'arrive même pas à conclure si Superman existe ou pas. Tout ce charabia-là, eh ben, tu peux le classer dans la métaphysique. Donc, est-ce que moi, je fais confiance à la métaphysique ou est-ce que la métaphysique est une référence? Absolument pas. C'est pour ça que tu es parti taper sur Britannica la métaphysique. Tape physique, tape science, tape la définition de l'univers. Voilà des choses concrètes. Jacques, Merci beaucoup. Par exemple, la science, elle nécessite ce qu'on appelle la causalité. Et la causalité, elle est étudiée en métaphysique. En métaphysique, on va étudier l'ontologie, on va étudier le temps que tu as utilisé tout à l'heure en parlant de l'espace-temps. C'est en métaphysique qu'on étudie ce qu'est le temps, les universaux et les propriétés. Et Kaya, je crois, son tel, il s'est éteint. C'est quoi? Deux secondes. En métaphysique, on va étudier par exemple la question du. C'est quoi la causalité? C'est quoi la causalité? C'est quoi la causalité? 2 secondes. Laisse-moi terminer. Le fait de dire. C'est quoi la causalité? Tu as dit un terme que j'ai pas compris. Terminer, s'il te plaît. Tu vas définir la causalité après ou? La causalité. Ok. Du coup, je disais que ce que tu dis, j'aimerais bien que tu nous cites un seul philosophe depuis 2500 ans, de Platon jusqu'à aujourd'hui, qui nous dit que la métaphysique ou l'étude des réalités au-delà de la physique, c'est quelque chose, c'est claqué au sol, que ça concerne pas la science et la physique. Jack le fou. Que c'est du blabla, et il y a aucun philosophe, et personne ne dit ça, et on en avait parlé la fois passée quand on a débattu ensemble. J'aimerais bien que tu nous dises, parce que vous aimez bien parler de la science et des universités, les universitaires, etc. Un seul doctorant en philosophie qui dit ça, un seul maître de conférence dans une université, dans les plus grandes facultés de philosophie du monde occidental, quelqu'un qui dit, j'aimerais que tu nous cites un seul nom, quelqu'un qui dit ce que tu dis. Un seul. Ok. Mais t'es pas philosophe, tu nous as dit que tu lisais pas des livres de philosophie, donc... Mais pas de savant. Sur lequel moi, je pense qu'il faut recentrer le débat. C'est pas parce que vous êtes obligé de faire des arguments, des appels à l'autorité que moi je suis obligé de le faire. Je ne le fais pas. Moi, quand je cite un philosophe ou un scientifique, c'est pas parce que c'est un philosophe ou c'est un scientifique. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça tient la route? Et s'il donne des connaissances, est-ce que ces connaissances-là sont prouvées scientifiquement ou pas? On s'en fout de qui parle. C'est pas parce que vous êtes obligé de vous soumettre, parce que Shafi'i a parlé, parce que le Bukhari a parlé, que moi je suis obligé de faire ça. Ok? On fait pas ça. Quand on est normalement constitué, on fait pas ça. Maintenant, est-ce que tu veux bien répondre à la question, c'est quoi la causalité? Tu m'as promis de répondre. En plus, là, tu as eu assez de temps pour faire tes recherches. Ok. Alors moi, je voulais juste revenir sur... Non, tu fermes ton micro. Il m'a promis de répondre. Et il m'a promis de répondre. C'est quoi la causalité? Ou alors il utilise des termes qu'il ne connaît pas. Va chercher Ibn Battuta. Voilà, on va tous fermer nos mics. Prends le temps de faire tes recherches et reviens me dire c'est quoi la causalité. Okay. Et tu vas comprendre la causalité, c'est quoi? Ça s'applique absolument pas à votre charabia métaphysique. Écoute. La causalité, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait deux événements et la relation entre ces deux événements, c'est qu'il y en a un qui soit à l'origine de l'autre. C'est bon? Ces événements-là, ils se produisent. Bof, hein. T'as dit quoi? Et ces événements-là, ils se produisent où? C'est-à-dire, ils se produisent où? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des conditions pour ça? Conditions pour? Pour qu'il y ait causalité. Causalité de? Est-ce qu'il y a des conditions? Essaie d'aligner des phrases correctes. Tu me dis pour qu'il y ait des conditions, mais des conditions de quoi? Pour qu'il y ait causalité. Ok. Si tu veux, quelque chose de contingent, quelque chose qui n'a pas le prédicat d'existence qui est inséparable de sa définition,
ne peut pas se causer lui-même. Par exemple, si, t'as pas compris la Si, si, je suis en train de te répondre. Est-ce que l'espace et le temps, c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait la causalité ou non? On n'a pas besoin de l'espace et du temps. Écoute, le temps c'est quoi, Jack? Le temps c'est C'est quoi? le changement. C'est le changement. Non, pas forcément. C'est le changement d'état. Non, le temps Pas c'est quoi? forcément, C'est la c'est- succession d'états. Tu vieillis, tu te C'est dégrades. forcément ça. C'est le changement d'état dans un espace. Alors, C'est la dis-moi. succession des, non, c'est la succession d'événements. Un compteur d'événements. Maintenant, Jack, Alors, le débat, il est pas on a besoin de l'espace et du temps pour avoir une un phénomène de causalité ou pas? Écoute, j'ai pas compris ce que tu Non, as au bout d'un moment, ça va commencer à se voir, hein, que vous répondez à aucune question. Voir Ça de va quoi? commencer à se voir. Laisse-moi parler 2 secondes. Est-ce que l'espace et le temps, c'est des conditions sine qua non pour un phénomène de causalité ou pas? Non. Donc, c'est pas nécessaire? Non. C'est Très bon, je bien. peux avancer ou pas? D'où tu as ramené ça? Mais vas-y, moi, j'affirme pas une chose. C'est toi qui affirmes ici. Tu peux me prouver ou pas que c'est nécessaire? Tu viens Moi, de je pose pisser sur la relativité question. restreinte. Hein. Moi, je pose la question, mon pote. Tu peux me prouver, Parce que- attends, tu peux me prouver que c'est nécessaire ou pas? Je vais te dire, hein, moi, les deux réponses me vont. Les Ok, deux bah réponses voilà. me vont. Ah bah soit voilà. tu me dis que la causalité nécessite obligatoirement l'espace et le temps pour se produire, ça veut dire pour qu'il y ait causalité, donc l'espace et le temps, donc le changement, et c'est ce changement-là qui va justement provoquer une succession d'événements qui vont aboutir à cause à effet. Soit tu me dis que l'espace et le temps sont nécessaires. On a défini l'univers lui-même comme l'ensemble de la matière, de l'énergie et de l'espace et du temps. L'ensemble de tout ce qui C'est-à-dire existe. et l'ensemble de tout ce qui existe, c'est ce que je viens de dire, et des Voilà. phénomènes physiques. Donc, comment tu peux me dire que l'ensemble lui-même a eu une cause, alors que la causalité elle-même nécessite l'espace et du temps? Et s'il y a l'espace et du temps, donc ça fait partie de l'univers. Écoute, Ça n'a aucun en sens. fait, Soit tu me dis, on n'a pas Voilà. besoin d'espace et de temps. Soit tu me dis, on n'a pas besoin d'espace et du temps pour qu'il y ait causalité. Dans ce cas-là, l'ensemble de l'espace et du temps, et donc de la matière et de l'énergie, n'a pas besoin d'une cause, puisqu'on n'a pas besoin d'espace et du temps. Donc l'hypothèse Ok, donc- Dieu, elle est nulle. On n'en a pas besoin. Dans Ok, les deux merci. cas, Dieu n'est pas nécessaire. Ok, merci Jack. Alors, je vais répondre à ce que tu dis, parce que tu fais des erreurs au niveau de l'ontologie et des définitions. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la succession d'événements, et l'espace, c'est le rapport qu'il y a entre deux corps. Les deux sont des inexistants. Le temps, ça n'existe pas extramentalement, tout comme l'espace, en tant que rapport entre deux corps, n'existe pas extramentalement. Maintenant, la question, elle est pas là, Jack. On en était à quelle question? Et je constate que t'as fui ça. On en était à les parties de l'univers sont contingentes, les propriétés de l'univers sont contingentes, mais l'univers n'est pas contingent. Moi, j'observe quoi, J'ai Jack? pas dit, Moi, j'ai pas dit ça, Jack, l'univers Jack, n'est pas Jack, contingent. Jack, je J'ai t'ai pas dit coupé. ça. Jack, Non, je t'ai ne pas me fais coupé. pas dire ce que j'ai pas dit. T'as pas dit quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Ok, très bien. Moi, je te dis Merci. qu'une chose définie Toi, tu as dit, par des je propriétés sais. contingentes. Ok, moi, je te dis qu'une chose définie par des propriétés contingentes est forcément contingente. Et ça, je te le prouve. Pourquoi Ok, je te Pourquoi le prouve. forcément? Tu vas comprendre. L'univers, il a un set de propriétés. Un set de propriétés qui le définit, qui fait de lui ce qu'il est. T'es d'accord ou pas? Mais tu connais pas les propriétés de l'univers, toi. Mais on a dit qu'il y en avait au minimum une qui était contingente. Non, on parle alors, peut-être que c'est pas clair. Je vais te le Bah, non, répéter. tout à l'heure, tu m'as On dit qu'il y avait connaît- au moins une partie. Regarde, tu m'as dit qu'il y avait au Non, moins une pas du tout. propriété de Jamais de la l'univers qui vie. était contingente. Donc tu m'as pas compris, je m'excuse. Je vais Il y a pas de reformuler. problème, il y a Peut-être pas que de c'est problème. moi. Les propriétés sur lesquelles on est d'accord, c'est les propriétés des éléments, pas de l'ensemble. Ok, Je te ok. dis que pour l'ensemble, pour donner une propriété à l'ensemble, je veux savoir comment tu es arrivé à donner Ok, une Jack, c'est pour ça que propriété je à te pose la l'ensemble. question. Par contre, les éléments, on peut s'entendre toi et moi sur les propriétés des éléments. Ok, c'est pour ça que je te pose la question suivante. Moi, l'AMS, je définis un ensemble par ses parties. Ça n'a pas l'air d'être ton cas. Jack, je te demande comment tu définis un ensemble. C'est par l'ensemble des éléments. Je t'ai déjà Tu répondu à définis cette un question. ensemble par l'ensemble. Tu définis un ensemble Je- par l'ensemble. Oui, La tautologie, l'ensemble, Jack, c'est la tautologie. l'en- Arrête, Ahmed. l'ensemble se définit par l'ensemble des éléments qui le contiennent. Oui, Oui, mais l'ensemble, c'est juste l'ensemble des éléments. Tu répètes juste, c'est que l'ensemble en fait. si tu veux. Ok, bon, donc tu ne peux pas définir un ensemble.
Tu veux, vas-y, définis-le comme tu veux, et arrive à me prouver que l'univers a une propriété. Écoute. Là, c'est la tautologie, Jack. Je l'écoute. Là, ok, Jack, là, l'implication que tout le monde est forcé de constater, c'est que Jack, pour essayer je dis bien essayer, parce que même avec ça, il n'y arrivera pas, pour essayer de nier l'existence de Dieu, il est obligé de faire des tautologies. Il est obligé de rester ignorant. Il est obligé de choisir d'être ignorant. Nous, si tu veux, pourquoi l'univers est contingent? Pourquoi l'univers est contingent? Je répète ma question. Arrête de parler de moi, c'est pas intéressant. Je parle pas de toi, Jack. À défaut d'avoir une définition. Ah, tu parles d'un autre Jack. À défaut d'avoir des connaissances en méréologie, nous, ces connaissances-là, on les a. Et on sait très bien que nous définissons un ensemble. J'attends toujours. Écoute, nous savons très bien que nous définissons un ensemble par les éléments qui les constituent. Par ces Très ensembles. bien. Alors, reprenons alors l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ok, très bien. Reprenons l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. On prend l'exemple de l'univers. On prend l'exemple de l'univers direct. Non, on prend un autre ensemble. Mais on débat de l'univers. Pourquoi tu veux prendre un autre ensemble? Non, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Le troupeau de moutons. Ok. Comment tu vas le définir? Je vais le définir par ses parties. Vas-y, je t'écoute. Ok. Disons un ensemble de moutons, c'est un agrégat de moutons. Et ben, je vais compter les moutons. Agrégat, c'est quoi le synonyme d'agrégat? C'est ensemble, on est d'accord? Oui. Donc tu viens de définir un ensemble par un ensemble. Donc tu as fait une tautologie. Vous voyez ce que vous faites depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, je te laisse finir. J'ai dit je vais définir l'agrégat. J'ai dit je vais définir l'agrégat. Après tu m'as dit non, tu m'as fait une tautologie. Définez-moi le troupeau. L'ensemble. On va dire le troupeau. C'est quoi? C'est chaque particulier qui le compose. Chaque particulier. Un autre synonyme pour dire ensemble. Ah, particulier, ça veut dire ensemble. Oui, c'est un ensemble, Jack. Attends, particulier, ça veut dire ensemble. C'est bien. Jack, particulier. Attends, un particulier, c'est un ensemble. Il a dit chaque particulier. Oui, Qui ont encore des c'est un ensemble. ratés pour dire ensemble. Est-ce qu'un particulier, c'est un ensemble? J'attends toujours les propriétés du troupeau. Aïe. Est-ce qu'un particulier, c'est un ensemble? Tu m'as reproché d'avoir fait une tautologie. Un particulier, c'est un ensemble? Je répète, c'est quoi les propriétés du troupeau? Tu as pas dit particulier, tu as dit chaque particulier. Voilà, chaque particulier. Oui, chaque particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble. Ok. Non, ça veut pas dire l'ensemble. Ça veut dire quoi alors? Chaque particulier, c'est les moutons pris isolément. Alors définis-moi le troupeau. C'est quoi les propriétés du troupeau? C'est quoi? Un troupeau, c'est quoi? Est-ce qu'il se définit par les propriétés des éléments qui le composent ou pas? Un troupeau, c'est un ensemble de moutons. C'est un ensemble de particuliers. L'univers, c'est un ensemble d'existants. Tu comprends ou pas? Donc là, il n'y a pas de tautologie. Tu fais une tautologie ou alors? Non, c'est pas une tautologie. C'est pas une tautologie. Non, la tautologie. Écoute. Est-ce que les propriétés du troupeau, est-ce que les propriétés du troupeau sont Est-ce que les propriétés du troupeau sont tirées par les propriétés des moutons? Jack, qui le composent. Fatigant, là. Il faut que tu me laisses parler, sinon on va pas. Je suis toujours fatigant. Ouais, alors, est-ce que les propriétés du troupeau? Il faut que tu me laisses parler. Si tu es fatigué, passe la parole à une autre personne. Moi, ça non, je suis pas. Non. Moi, je suis pas fatigué. T'es fatigant. Est-ce que les propriétés du troupeau sont tirées par les propriétés des éléments qui le composent? Donc les moutons. Jack, si tu me laisses pas terminer, comment tu veux comprendre? Il faut arrêter de me couper la parole à chaque fois que j'aligne deux mots. Merci. Est-ce que les propriétés du troupeau sont définies par les propriétés des éléments qui le composent, donc les moutons? Et tu recommences. Maintenant, Jack, si maintenant j'observe que le troupeau est composé uniquement de particuliers qui sont jeunes, de moutons qui sont jeunes, est-ce que je peux dire que c'est un jeune troupeau ou pas? Oui, tu peux le dire, oui. Voilà, parce que c'est des propriétés qui subsistent dans chaque mouton. Si tu veux, oui. Ok, très bien. La contingence, est-ce que c'est une propriété qui subsiste dans chaque particulier de l'univers? Je l'ai déjà accordé, je t'ai dit oui. Ok, très bien. Donc, je l'ai accordé. Okay, je te l'ai accordé. Merci. Non, c'est fini, il n'y a pas de problème. Donc, je fais l'analogie. Donc, tu as trouvé, il n'y a pas de souci. Non, là, je vais parler. Tu as donné ton argument, là, je vais contre-argumenter quand même. J'ai pas fini. Vas-y, donne. Ok, j'ai pas fini. Je fais l'analogie qui va permettre à tout le monde de comprendre pourquoi il s'est réfuté. Je lui ai dit, s'il y a un troupeau qui est composé exclusivement de jeunes moutons, est-ce qu'on peut dire que c'est un jeune troupeau? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, nous disons cela, car cette propriété-là d'être jeune
subsiste dans chaque mouton. Et il m'a dit oui. Très bien. Oui. La contingence, elle subsiste, si je puis dire, dans chaque particulier de l'ensemble univers. Par conséquent, on peut dire que l'univers est contingent. Merci. Merci. Tu as fini? Je peux Maintenant, répondre? maintenant qu'on a Ah non, établi la contingence... là je vais répondre à l'argument. Je t'ai laissé finir. Tu m'as dit laisse-moi Vas-y, y a finir. pas de Je t'ai problème. laissé Moi, je vais finir. te laisser terminer. Merci beaucoup. En fait, le problème, c'est que vous savez pas ce que c'est qu'un sophisme. Quand je vous accuse d'avoir commis un sophisme, celui de composition, vous allez trouver un exemple où cette relation tire à quelque chose de vrai. Je te donne un exemple. Si moi, par exemple, j'accuse quelqu'un de commettre... Non, tu vas comprendre où est-ce que je vais arriver. Quand j'accuse quelqu'un de faire, par exemple, le sophisme de l'appel à la popularité, il va me dire, voilà, cette opinion ou cette affirmation est vraie parce que la majorité des gens croient qu'elle est vraie. Je lui dis, non, ça marche pas comme ça. On peut pas conclure qu'une affirmation est vraie parce que la majorité des gens croient qu'elle est vraie. C'est un sophisme. Ça prend autre chose pour dire que cette affirmation est vraie. Il me dit, mais c'est pas un sophisme, ça. Je te donne un exemple, Jack, et je vais te dire exactement ce que tu viens de faire. Il va me dire, mais Jack, la planète est sphérique. On est d'accord? Je lui dis, oui, la planète est sphérique. Il va me dire, la majorité des gens croient que la Terre est sphérique. Je lui dis, oui. Il me dit, dans ce cas-là, puisque la majorité des gens croient que la Terre est sphérique, on peut dire que la Terre est sphérique. Je lui dis, mon pote, encore une fois, ça c'est un sophisme. C'est pas parce que tu as trouvé un point où ce sophisme-là conclut à quelque chose de vrai que c'est pas un sophisme. C'est littéralement ça la définition du sophisme et c'est littéralement ça pourquoi c'est un piège que les gens doivent prendre en compte. Donc c'est exactement ce que tu viens de faire. Je t'ai dit, tu viens de prendre un sophisme, tu viens de faire un sophisme de composition parce que tu as attribué des propriétés, comme tu l'as dit, d'un élément de tous les éléments ou une propriété partagée par tous les éléments à l'ensemble, tu as trouvé un exemple où ça marche. Tu as dit, donc, on peut faire la même chose pour tout. Ben non, ça marche pas comme ça. Dans ce cas-là, je vais te dire, vu que, comme le sophisme à la popularité, ça veut dire qu'il y a 3000 ans, l'écrasante majorité des êtres humains croyaient que la Terre était plate. Donc, il y a 3000 ans, la Terre était plate. Vu que la majorité des gens ne peuvent pas croire à quelque chose si ce quelque chose n'est pas vrai. Ben si, ils peuvent. Ben c'est littéralement ça. C'est littéralement ça la définition du sophisme. Je t'ai dit, et je vais te donner des exemples. Hein. Comme je t'ai donné un exemple de la majorité des gens croient que la Terre est plate il y a 3000 ans alors qu'ils avaient tort. De la même façon, est-ce qu'il y a des éléments qui sont partagés par tous les éléments par tous des propriétés. Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont partagées par tous les éléments de l'ensemble qui s'appliquent pas à l'ensemble? La réponse est oui. Tu as donné, toi, l'exemple du jeune, mais pourquoi t'as pas donné l'exemple de maman? Celui que j'aime bien donner, moi. C'est une propriété qui est relationnelle. Non, c'est pas relationnel, c'est pas les termes exacts. C'est pas du tout les termes exacts, mais je vais pas vous corriger. Le fait qu'une maman subsiste en lui. Bon, ferme ton micro, j'arrive au moment le plus crucial. Non, mais le fait qu'il entretienne une relation avec un autre mouton, vous savez pas ce que c'est qu'un sophisme. Donc je vais finir. Je vais finir. Je vous dis que votre... Excuse-nous, celui qui fait bon, vous fermez votre mic. Je finis ma conclusion ou pas? Merci beaucoup. Donc, je vous disais, c'est littéralement ça la définition. Je vous dis, vous utilisez un sophisme, et pour me dire que c'est pas un sophisme, tu trouves un exemple où ce qui est tiré, ou ce qui est dit par le sophisme est vrai. Mon pote, c'est littéralement ça la définition du sophisme. C'est pour ça que les gens se font avoir. Parce que dans la majorité des cas, ce qui est dit, exemple, le sophisme de l'appel à la popularité, est vrai. Mais ça n'empêche pas que c'est un sophisme. C'est pas parce que tu vas trouver des cas où c'est vrai que à chaque fois que la majorité des gens pensent quelque chose, donc ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient est vrai. De la même façon, le sophisme de composition, c'est pas parce que tu vas trouver des cas où ça marche, donc à chaque fois ça marche. La preuve, je t'ai donné moi-même des exemples où ça marche pas. Tous les moutons ont la propriété d'avoir une maman, une mère, si tu veux. Est-ce que ça veut dire que le troupeau a une maman? Non. C'est faux de dire ça. Donc ça ne marche pas. Je peux te donner plein d'exemples. Je t'ai donné tout à l'heure l'ensemble des briques. Et là, je vais vous donner les vraies définitions, celles que vous ne connaissez pas par rapport aux propriétés. Parce qu'elles se divisent en deux. Les propriétés émergentes et les propriétés intrinsèques et cumulatives. Mais ça, apparemment, vous êtes resté dans la philosophie de je sais pas quel siècle, vous êtes bloqué. Là, on est dans la logique formelle en 2024. Il y a des propriétés intrinsèques
cumulatif, il y a des propriétés émergentes. Les briques que j'assemble pour faire un mur, donc le mur est mon ensemble. Le mur est mon ensemble. Si le fait d'avoir une mère, c'est une propriété Si les intrinsèque ou pas? briques sont rouges, si les briques sont rouges, la couleur Jack, est le fait une d'avoir une propriété mère pour un mouton, intrinsèque, c'est une propriété intrinsèque ou pas? cumulatif. Même en Cumulatif. grand, Kaya, même en Ça grand, veut on dire va que je lire les peux dire que définitions. le mur est rouge. Par contre, si les briques sont rectangulaires et moi je les assemble en forme d'étoile, je peux pas dire puisque toutes les briques sont rectangulaires, donc mon ensemble, mon mur est rectangulaire. Ben non. Je l'ai assemblé en forme d'étoile. Ça veut dire que mon ensemble, il a la forme d'une étoile. C'est une propriété émergente. Vous comprenez? Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc donnez-moi juste la preuve, juste une seule preuve. Et ce n'est pas pas en utilisant un sophisme. Là, j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer des règles de base de la logique. Hein. Donnez-moi juste une preuve, de base de la un raisonnement qui ne contient pas de sophisme ou de paralogisme, et qui soit un séologisme, sur le fait est que l'univers est contingent. Si vous me dites parce que les éléments sont contingents, donc l'univers est contingent, je viens de les expliquer par A plus B, vraiment, que c'est un sophisme. Et si vous n'avez pas compris, je passe. Je ne vais pas essayer de vous expliquer quelque chose. Alors, moi, tout ce que je vois, Juste, Kaya, mets-moi en grand, parce qu'il a dit que je disais n'importe quoi par rapport aux propriétés. Tu peux me mettre en grand, Kaya? c'est trop gros. Ok. Ah ouais, c'est trop gros. Mais en tout cas, il y a les propriétés intrinsèques. C'est les propriétés qui subsistent dans le sujet, comme j'ai édicté tout à l'heure. Et il y a les propriétés relationnelles. Lui, ce qu'il appelle propriétés émergentes, c'est simplement les propriétés qui subsistent dans un substrat. Tu peux Maintenant, dire j'ai d'où dit ça quoi, vient j'ai dit- ou rétrécir? Ça vient de ChatGPT. Si tu veux une source Jack. dans un livre, mais C'est pas sourcé. Je vois rien. Je vois rien. C'est pas grave, c'est Tu pas peux me grave. montrer, Ouais. tu peux me montrer quelle est la question que tu as posée à ChatGPT? je Parce vais que poser la question, je ne fais pas confiance parce que je sais que vous intégrez dans vos questions Est-ce des qu'on peut recentrer le orientations. débat ou pas? Et ChatGPT, Oui, il est con, hein. oui. Il est con. Il peut être Ouais, orienté en tout cas, comme il est on plus veut. intelligent que toi. ChatGPT, il connaît les sources. Toi, tu ne connais pas. Donc, Non, mais ChatGPT, Donc, il est Jack, vachement Tu peux orienté me quand montrer même. la question que tu lui as posée, s'il te plaît? Je Jack, vais lui tu vas poser dire exactement la même Des question. garde-fous et des curseurs. C'est possible ou pas? C'est possible? Parce que si tu inclus dans ta question, on lui disait répondre de manière métaphysique, il va le faire. Alors que je viens de vous expliquer, en tout cas, Ok, ok, j'ai Jack, expliqué ça tout à l'heure, tu peux que muter la ton métaphysique, micro, c'est que de la je puisse merde. répondre ou pas? Vite fait. Merci. Est-ce que moi tu as compris pourquoi c'est un sophisme ou pas? J'ai compris. Il suffit et c'est pas, faux ce il que suffit tu pas dis. de trouver, il suffit pas de Jack, trouver Jack, quelque c'est pas chose parce que qui je est suis pas vrai. d'accord avec toi. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que tu dois mettre un terme à la discussion et fuir ou arrêter ou de pas me laisser parler. Tu comprends? Maintenant, je vais exprimer mes points de désaccord avec toi. Tout d'abord, je tiens à dire que là, c'est une fuite qui est en train de se dessiner. Parce que quand il répète- Attends, dans ce cas, moi, je veux bien savoir ce qu'il a posé comme question à ChatGPT Muslim. C'est pas important. Ah, bah pourtant, il a amené ça sur la table. à ChatGPT, la Ouais, vas-y, question Ahmed, de vas-y. ChatGPT, c'est est-ce que avoir une maman, c'est une propriété relationnelle? Et il a répondu exactement comme moi que oui, c'est une propriété. Propriété relationnelle. T'as vu, je t'avais dit. Il pose des questions orientées. C'est pas comme ça qu'il faut poser des questions. Comment est-ce que cette question elle est orientée? Alors, pose la question. Les éléments qui constituent un ensemble. Non, c'est pas les éléments. J'ai Oui, posé la question par oui, rapport les à ce que tu éléments. as affirmé tout à Bon, l'heure. je laisse tomber, Tu je as laisse dit tomber. non. Tu as dit non, le fait d'avoir une maman n'est pas une Tu propriété as inclus relationnelle. dans ta question, est-ce que Non, c'est une non, relation, non, est-ce non, que Jack, je est-ce suis que c'est revenu sur relationnel? l'affirmation, t'es en train Et de tu me mentir. dis, ça veut dire que tu Tu poses es la en question train et la de conclusion. mentir. Tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. J'ai posé la question, est-ce que avoir une maman, c'est une propriété relationnelle? Il a dit que oui. Toi, t'as dit que non. Tu as dit les propriétés relationnelles n'existent pas. Donc, Jack, quand Je viens de quand te t'es dire, attrapé il y la a main les, dans le sac, oui, ça il y a sert les à rien de mentir. propriétés. Ça Oui, il y sert a les à rien de mentir, il y a Jacques. Tu sais, Jack, il faut. Je vais allumer mon chat GPT, hein. C'est bon. Vas-y, allume Pour ton prouver chat que c'est toi le GPT. menteur. Mais s'il Vas-y, vous allume plaît, ton et c'est chat d'accord. GPT, Et- moi, je vous dis Est-ce qu'on exactement peut la même continuer ou pas, mes frères? Vas-y. Alors, Jack, parmi tout ce que tu as dit, c'est rare, hein, mais j'ai pas trouvé une chose de vrai. Déjà, j'ai cru que tu allais faire comme toutes les personnes normales et me parler de non, ce que tu as dit est faux, il s'agit d'une fausse analogie. Mais au lieu de ça, tu as dit quoi? Tu as dit c'est comme un ad populum. Mais où est le rapport? Un ad populum, c'est quand tu fais un appel à la majorité pour obtenir un point. C'est pas ça un ad populum. Jack, à la rigueur, t'aurais dit fausse analogie, j'aurais compris.
Mais un ad populum, ça concerne des humains. Ça concerne ça concerne des personnes. Tu comprends ou pas? Jack? Sérieux, t'as pas, Je t'ai pas sérieux, coupé la, t'as je t'ai pas, pas coupé t'as la, pas, je t'ai pas t'as pas coupé la compris ce que je t'ai je t'ai dit. pas coupé la parole, j'ai compris tout ce Oh que t'as mon dit. Dieu, on en est là. Je t'ai pas On en- coupé la parole. je suis Je t'ai pas désolé. coupé. Je t'ai pris, Non, je mais t'ai y a pris pas pour de je suis quelqu'un de désolé, tu plus me laisses intelligent parler. que ce que tu n'es. Ok, bah tu me laisses parler et tu auras ton temps de parole, y a pas de problème. Donc du coup, Jack, je vais être de bonne foi. Je vais faire comme si tu as voulu dire fausse analogie, mais tu trouvais pas le mot, du coup tu t'es débrouillé. Au cas où tu aurais voulu dire ça, c'est pas une fausse analogie. Parce qu'il y a bel et bien un point d'analogie qui est la propriété qui est définitoire. Jack. Quand je j'ai t'ai pas posé dit la- fausse analogie. Jack, 2 secondes. Tu vas répondre? Non, Parce Jack, que, sérieusement, tu vas me Jack, faire t'as pas dire des voulu choses dire, et tu vas Jack, répondre. y a pas de problème. T'as pas voulu dire fausse analogie, t'as voulu dire ad populum, c'est ridicule, je répondrai pas parce que c'est ridicule, c'est bon? On a n'a reste pas parlé. compris. C'est pas grave. Maintenant- C'est pas. ok. Vous voulez vraiment Maintenant- que je continue le débat avec Lams? Jack, Je pense que je perds mon temps. Oui, mais Jack, Jack, depuis tout à l'heure, tu Faut fais que je des termine. erreurs logiques. Depuis tout à l'heure, tu commets des sophismes toi-même. Depuis tout à l'heure, tu sais pas définir tes affirmations. Je pense que et au moins l'humilité de laisser Exactement. l'exterminer. Et au moins l'humilité. Quand on inclut une Écoute. tautologie dans sa définition, Jack, quand on dit qu'un ensemble, c'est un ensemble, franchement, je me ferais humble à ta place. Merci. Donc du coup, Vas-y. Jack, devant tout le monde, devant les 400 personnes, je t'ai posé la question suivante. On peut dire que le troupeau est jeune, car la propriété d'être jeune subsiste dans chaque mouton. Tu as dit quoi? Tu as dit oui. Donc en gros, la condition, écoute bien, la condition pour qu'on puisse attribuer au tout les propriétés des parties, c'est que les propriétés soient intrinsèques à chaque partie. Tu comprends? Donc après, Non, c'est faux. écoute, Et non, c'est faux. coupe ton mic, s'il te plaît. Donc après, j'ai fait une analogie avec l'univers. Et on a défini la contingence comme faisant partie intégrante de chaque particulier qui compose l'univers. Et suivant l'analogie qui est en réalité correcte, l'univers serait contingent, Jack, selon les propres réponses que tu m'as données. Tu l'as même admis avant de revenir sur tes pas, car tu voyais le problème. Maintenant, Jack, on va pas en rester ici. Après, tu dis, si le troupeau a si un mouton a une mère, peut-on dire que le troupeau a une mère? Non, Jack. Parce que le fait d'avoir une mère, c'est pas intrinsèque à un mouton. C'est une propriété relationnelle. C'est-à-dire que c'est une propriété, c'est une relation qu'un mouton entretient avec un autre. Donc non, tu ne définis pas un ensemble par des propriétés relationnelles de chaque partie, Jack. Ça n'aurait aucun sens. Attends, Écoute, non, je t'ai pas coupé. Il est où, Jack, Muslim, Jack, t'es vraiment en train respecte- d'écrire dans le chat Jack Respecte, Cow. respecte les enfants des gens. Laisse-moi terminer. Exactement, ouais. Muslim, t'es en train d'écrire dans le chat Jack Cow. Ouais, Il a répété écoute, plusieurs fois. Ahmed, Quand réponds-lui pas, on sait pas définir des affirmations, Réponds-lui pas, Jack, réponds-lui pas. je suis désolé, mais il n'y a pas un cherche autre que ça. terme qui pourrait décrire ta situation, Jack. Maintenant, repars sur ton GPT. Toi qui as affirmé que avoir une maman n'est pas une propriété relationnelle, est-ce que tu peux justifier cela, Jack? Voilà, tais-toi, c'est mieux. Très bien. Maintenant, Jack, Donc on est d'accord. On est d'accord. Deux secondes, Je vais aller Jack, dans votre sens, Jack, même Jack, si ça n'a aucun sens. Hein. Ok, Jack, T'as pas fini, vas-y, finis. Je vais aller dans votre sens, même si ça n'a aucun sens. Jack, j'ai pas Ça s'appelle la preuve par l'absurde. Oui, La bah, preuve par non, l'absurde. C'est quoi la l'argument preuve par qu'on fait. l'absurde, Jack? C'est l'argument qu'on fait qui est une preuve par l'absurde. Maintenant, regarde, Jack. Il est débile. On t'a posé la question. C'est le prophète et Allah qui sont débiles. Jack, s'il te plaît. Jack, merci, Jack. On t'a posé la question. Je te le dis, hein. Comment? Si quelqu'un argument m'insulte, par l'absurde, c'est si quelqu'un m'insulte, un argument par l'absurde, je vous préviens, pour que ça soit clair. Jack, Si quelqu'un c'est quand on m'insulte, part d'une utilise un prémisse mot qui est envers fausse. moi, je vais C'est utiliser quand le on même prend une mot prémisse envers vraie Allah et le pour montrer prophète. qu'elle est fausse. Ok, tu peux te taire, s'il te toi, plaît, Jack, et laisser parler les enfants des gens. Personne t'a coupé pendant que tu parlais. Donc, du coup, je disais, on t'a posé la question, comment tu définis un ensemble? Nous, on le définit par les choses qui le constituent, par ses parties, par ses éléments. Et au départ, tu avais dit la même chose, Jack. Tu avais dit la même chose. Mais après, quelques minutes plus tard, parce qu'il faut avouer que le temps de réaction est long, tu t'es rendu compte du problème et que des implications que ça avait. Donc, t'es revenu sur ton propos. Mais comme il n'y a rien à redire, comme tu peux pas contredire l'argument, tu as dit quoi devant tout le monde? Tu as dit, alors, un ensemble, on le définit
par ses ensembles. Un ensemble, on le définit par l'ensemble. Donc tu as été obligé de faire une tautologie, tu as été obligé de commettre une erreur volontaire pour préserver ta critique de l'argument. Tu t'en rends compte? Maintenant, comme tout le monde sait que c'est une tautologie, comme tout le monde sait qu'on définit un ensemble par ses parties, comme tout le monde sait que les propriétés intrinsèques, que les propriétés qui subsistent dans les particuliers, comme la contingence, s'appliquent au tout, comme tout le monde le sait, on va passer à la prémisse suivante, Jack, que tu le veuilles ou non. Parce que nous, si on est là, c'est pour présenter la preuve aux non-musulmans. C'est pour présenter la preuve aux non-musulmans que Dieu existe. Tu comprends ou pas? Donc que toi, tu veuilles avancer ou non, c'est pas notre problème. On t'a présenté la preuve, t'as fait exprès de te tromper, à partir de là, on n'a plus rien à se dire. Tu comprends ou pas? Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la suite de la preuve? Si l'univers, il est contingent, si l'univers, il aurait pu ne pas exister, ça implique que le prédicat d'existence ne soit pas inséparable de cet ensemble-là. Donc cet ensemble-là n'existe pas par lui-même. Cet ensemble existe nécessairement par autre que lui-même. Est-ce que tu l'as Et prouvé l'autre, autrement que par un sophisme de composition? Je t'ai pas coupé. C'est pas un Est-ce sophisme de que tu l'as prouvé autrement par un sophisme de composition? C'est pas un sophisme de composition. On l'a prouvé Tu que c'est crois pas un vraiment que sophisme je vais te laisser, je vais te laisser poser un prémisse? Tu peux te Je vais te laisser poser une prémisse qui n'est pas prouvée, qui n'est pas prouvée. Jack, on parle aux gens qui écoutent ce qu'on leur dit. On parle pas aux gens qui font des erreurs volontaires pour éviter d'être Jack, des au conclusions. lieu d'intervenir, Coupe ton va micro, chercher, s'il te plaît. si avoir une réponse, c'est une propriété en relationnel, comme tu l'as dit. Va chercher. Regardez. Ramène-nous la réponse, puisque moi j'ai ramené la réponse. Attends, t'as dit quoi, Ibn Battuta? J'ai dit, regarde, il faut revenir dessus parce que si on passe alors que lui, il n'a pas encore concédé ça, il va pas le concéder, mais au moins que l'argument soit clair. Regarde, Jack Le Fou, tu nous as dit que dans cet univers, il n'y a que des contingents. Admettons qu'il n'y ait que des nécessaires. Et qu'il y a une seule essence, une seule réalité à l'intérieur de cet univers qui est contingent. Est-ce que cet univers peut être contingent? Est-ce que cet univers peut être nécessaire? Avec une seule propriété qui est contingente à l'intérieur. Alors je répète, peut-être que c'est pas clair. Je ne connais pas les propriétés de l'univers. Contrairement à vous, qui essayez d'affirmer devant tout le monde que l'univers doit, je sais pas pourquoi il doit, mais l'univers doit avoir cette propriété. Non, je sais pas comment vous faites pour donner des propriétés à l'univers. Depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer par A plus B que c'est un sophisme. Et ça s'appelle le sophisme de composition. Pour me dire que c'est pas un sophisme, vous me trouvez un exemple où la conclusion, elle rejoint la vérité. Je vous ai dit, c'est littéralement ça le sophisme. C'est parce que le sophisme rejoint parfois la vérité qu'il fonctionne sur les gens. Même ça, vous l'avez pas compris, il est parti sur le délire de fausse analogie, je sais pas. Il m'a même pas écouté. Attends, Jack Le Fou. Si, Jack, et c'est parce que je t'ai écouté que j'ai voulu te sauver. C'est parce que je t'ai écouté que j'ai voulu arranger les choses. J'ai voulu arranger un coup entre toi et la raison. Parce que ce qui se passait, c'était trop grave. Maintenant, Jack, l'univers qui est composé de, on va dire, 1 milliard d'éléments. Est-ce que c'est le même univers qui est composé de 999 millions d'éléments? C'est le même ou pas? L'univers n'est pas composé. L'univers, c'est l'ensemble. C'était débile ou quoi? Oui, l'univers est l'ensemble. Non, l'ensemble, Jack. En théorie, des ensembles. Oui, alors je répète, peut-être que c'est pas exprès. clair. Non, mais là, Ibn Battuta, l'univers, oui, il a fait exprès, là. c'est pas parce que vous connaissez pas votre composé, définition, alors que je l'ai dit un milliard de fois. Il a dit Je vais encore le recommencer. Une composition. Attends. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Matière, t'as dit que c'est pas la composition, c'est l'ensemble. C'est quoi la différence? On va rester sur ta, on va rester sur ton phénomène physique. On va rester sur ton affirmation. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Vous avez vu comment il fait? Espace, temps, matière, énergie, phénomène physique. Est-ce que c'est clair maintenant ou pas? Oui, on a. Ok, Jack. Merci. 2 secondes. Ok, Jack. Écoute. Les frères, vite fait. Les frères, vite fait. Déterminer, c'est si c'est une. Ibn Battuta, vite fait, je te promets, vite fait. Ok, Jack. Admettons que l'univers est soit l'ensemble de 1 milliard d'éléments. 1 milliard d'éléments. C'est hypothétique, hein. Est-ce que cet même univers-là aurait pu avoir 999 millions d'éléments? Parce que les éléments en question sont contingents. Donc tu m'entends pas quand je parle, là? Et aurait pu ne pas exister. Tu peux répondre ou pas? Tu m'entends pas quand je parle? Mais vraiment, s'il te plaît, essaie de te concentrer sur ma phrase. S'il te plaît, je t'en supplie.
Vas-y, vas-y. L'univers, c'est pas l'ensemble juste des éléments. Je répète, écoute bien. L'ensemble L'univers de est tout ce qui l'ensemble existe. de tout ce qui existe. Ok. Est-ce que Je l'ensemble répète, de tout ce qui existe pourrait être quantifié à 1 milliard, oui ou non? Écoute. Matière, énergie, espace, temps et phénomènes physiques. Ok. Moi, Est-ce tu qu'on pourrait enlèves quantifier tout ça à 1 milliard, oui ou non? et tu gardes qu'un seul truc, mais ça n'a aucun sens ce que Non, tu fais. non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, On c'est est pas ce que j'ai dit. obligé, je suis Jack, obligé de mal penser comme toi. Je ne vais pas mal penser, mon pote. Jack, c'est pas ce que j'ai dit, Jack. C'est pas ce que Je j'ai vais dit. continuer à essayer de Il raisonner n'y a de pas de manière problème. Il rationnelle n'y et a pas de logique. problème. Il n'y a pas de problème. Jack, écoute. De manière rationnelle et logique, quand tu dis Les que- frères. Attends, quand il dit que l'univers, il est pas composé. Ahmed, vite fait, je vous promets, après j'arrête de parler. Jack, est-ce qu'on pourrait quantifier l'ensemble de tout ce qui existe à 999 milliards, oui ou non? Ça veut dire quoi quantifier? Wesh. Est-ce qu'on pourrait le décompter à 999 milliards? Et donc, ça sera ça l'univers? Ça sera l'ensemble de tout ce qui existe, c'est-à-dire l'ensemble de 999 milliards de choses. Est-ce que tu as décompté aussi l'énergie, Oui, l'espace, le temps regarde, et les on prend tout dans le phénomènes calcul. physiques? On prend tout dans le calcul. Donc, C'est possible ou pas? Donc tu as pris l'univers. Est-ce que l'univers, c'est l'univers? Autrement dit, c'est ça que tu viens de me dire. Écoute. Et la On prend réponse est oui. l'univers. L'univers, c'est l'univers. Écoute. On prend l'univers en tant qu'ensemble. Et quand on fait un décompte, on s'aperçoit qu'il y a 999 Tu milliards peux pas d'éléments. faire de décompte. T'as pas encore compris. J'essaie de te l'expliquer, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire de décompte. On parle pas Voilà, juste de est-ce que voilà, matière. simple, Je te dis, on parle de matière, énergie, espace, temps, phénomène physique. Merci Combien beaucoup. de fois il faudrait que je le répète? Attends, Jack, Jack, Combien est-ce de que fois l'univers faudrait que aurait je pu le être différent répète? ou pas? Deux secondes. Ok, Jack, on concède ta définition, on accepte ta définition. Cet univers-là, qui est la somme de toutes ses parties. Tu as concédé tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient contingentes dans cet univers. S'il y a des choses qui sont contingentes dans cet univers, par définition, le contingent, c'est ce qui aurait pu ne pas être, qui aurait pu être différent. C'est-à-dire que cet ensemble aurait pu être différent. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Si tu as un ensemble... Toi, t'aurais pu ne pas exister, oui. Ok, est-ce que l'ensemble, il aurait pu être différent ou pas? C'est la définition de la contingence. C'est-à-dire que l'univers aurait pu ne Ah, pas exister. dis-lui pas. Exactement la La définition de la réponse est contingence. non, Donc, parce que l'univers- l'ensemble, c'est la somme de la matière, de l'énergie, Attends, deux secondes. de l'espace-temps, de Ça, on appelle ça l'espace-temps l'univers. et de tous les phénomènes Ok, physiques. Ça, on appelle ça l'univers, Jack, on est d'accord. Oui, Ok, parce que très bien. toi, t'es Donc, pas c'est un l'univers. élément. T'as pas encore compris. Ton existence à toi, c'est pas un élément. Ah bon, c'est quoi? Tu as émergé. Tu as émergé de quoi? Ben, de l'espace, du temps, Ok. de la matière, de l'énergie et des phénomènes physiques. Je peux pas l'expliquer autrement. Puisque là, Ça veut dire toi, comme tu es, ça veut dire comme tu es là, Ok, comme donc, tu es là, la comme matière, tu es là. La matière et l'énergie, ce que tu appelles la matière et l'énergie, elle aurait pu être différente ou pas? Elle aurait pu être... L'énergie n'arrête pas de se transformer, tu le savais pas? Ok, donc, mais c'est justement... en fait, Mais l'univers, donc, à chaque fois- est composé de l'énergie. Contingence, Donc, mon si ami. l'énergie aurait pu changer, ça veut dire que l'ensemble qui compose, par laquelle cette énergie compose, lui-même aurait pu ne pas être le même. Ça veut dire que là, tu es en train aurait pu d'être être différent. Et si l'univers aurait pu être différent avec une masse, avec une énergie différente, avec une masse différente, avec une quantité de matière différente, eh bien, l'univers ne peut pas être nécessaire. Parce que ce qui est nécessaire ne peut pas ne pas être. L'univers. Attends, aurait pu être autre. Jack, dernière question. Il peut être Est-ce que autre, c'est donc l'univers... la contingence. Ça veut dire quoi nécessaire? Ça veut dire quoi nécessaire? Ah non, attends, réponds à la question. Est-ce que l'univers... Ça veut dire aurait pu l'univers être n'est pas autrement? nécessaire, c'est ça? que Non, vous voulez dire? L'univers Est-ce que est l'univers contingent. aurait pu être Vous êtes, autrement, Jack? non, il a dit nécessaire. Ça veut dire que, Non, ça veut on dire, parle pas de nécessaire, là, on parle de contingent. Est-ce que oui, l'univers contingent, aurait c'est la pu même être- chose. Non. Oui, contingent. Nécessaire et contingent, c'est la même chose. Ça veut dire l'univers aurait pu Nécessaire ne et pas contingent, c'est la même exister. chose. Est-ce que c'est ça que vous, Jack, oui, mon un peu de pote. sérieux, Jack, un peu de sérieux. Ah oui, mon pote. Je nécessaire et vais contingent, c'est la même chose. continuer à parler. C'est bon? Est-ce que l'univers Que tu me aurait coupes pu la être parole différent, ou oui ou pas? non? Que tu me coupes Est-ce la que parole l'univers aurait pu ou être pas? différent? La question, elle est Que tu simple. me coupes la parole s'il vous ou plaît. pas? La question Quand est vous très dites simple. que l'univers est contingent, ça veut dire que l'univers aurait pu ne pas exister. Non, c'est pas la question. Est-ce que l'univers aurait pu être C'est ça la définition de contingent. Non, est-ce que l'univers aurait pu être autrement? C'est ça la définition de contingent. Je suis Est-ce que désolé. l'univers aurait pu Donne-moi être autrement? tu as une autre définition de contingent? Est-ce que l'univers aurait pu être autre chose? Est-ce que tu as une autre Est-ce définition que de l'univers, contingent? il aurait pu être Mon différent ou pote, pas, Jack? je n'en sais rien depuis tout à l'heure. Je vous réponds. C'est vous qui Est-ce faites que des l'univers affirmations aurait pu sur, être des sur la éléments propriété contingents? de l'univers. C'est pas moi, Attends, c'est deux vous. secondes. Jack le fou. S'il y a dans Quand dans vous cet univers,
affirmez que Attends, l'univers Jack, est contingent, Jack. ça veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. 2 secondes. Attends, Jack. Si dans cet univers. Blar il y a un Bigel, vous élément allez qui aurait répondre à pu- la question. Non, non, non. Si Blar dans cet Bigel, vous élément- allez répondre à la question. Si dans cet Jack, élément, Je ne il y a vais pas un- passer à autre chose. Si dans Est-ce que c'est l'univers, clair? il y a un seul élément Est-ce que c'est qui n'est- clair? Est-ce que c'est Je ne clair? laisse pas parler. Je t'ai posé une question, t'as pas répondu, Jack. Quand vous l'univers dites aurait que pu être l'univers est autrement contingent, Est-ce il que aurait pu ne pas l'univers exister? aurait pu être autrement Blar Est-ce que Bigel, l'univers vous allez aurait pu- répondre à la question. Mais Blar c'est toi qui vas Bigel, répondre vous à la allez... question. Je t'ai posé d'abord la question, tu danse vois est que t'es en finie. difficulté, La tu veux pas danse répondre. est La question, finie. elle est très La simple. danse est finie, La mon pote. question, elle est très Quand simple. vous dites que Arrête de l'univers est fuir, contingent, arrête il aurait de pu ne fuir. pas exister? Réponds à la question. Parce que c'est ça que ça veut dire contingent. Micro, mais c'est inaudible. Bizarrement, tu coupes pas le micro de Jack. Jack le fou. Jack Est-ce est que seul contre l'univers 3 personnes. aurait pu être autrement Je répète, quand vous affirmez répète, que l'univers est-ce est que l'univers contingent, aurait pu être ça autrement veut dire qu'il aurait pu ne pas exister. Non, non, reste sur ma question. Est-ce que l'univers aurait Non, pu non, être Blar autrement Bigel, tu vas répondre à la question. Non, Je mais vais pas écoute, parler je t'ai avec posé toi la question, là. sans que tu répondes à la Je t'ai question. posé la Tout question à l'heure, t'as avant, pas pu maintenant, répondre tu à la question si Après, Superman je existe m'engage ou à pas. répondre à ta Maintenant, question si tu réponds à la mienne. je m'engage à répondre à ta ne question te si fais tu pas réponds à la mienne. confiance. Je ne te Ouais, fais pas oui. confiance. Mais Oui, écoute, je c'est n'ai moi qui te fais pas je confiance quand tu n'accorde inventes des aucun définitions, crédit Jack. à tes engagements. C'est celui qui Je invente des veux une définitions que- réponse. Quand Écoute, vous moi, j'ai affirmez donné mes que l'univers aurait mes dû être définitions, toi, tu contingent, m'as donné et la aucune définition de définition. contingent, c'est il aurait pu exister comme ne pas exister, est-ce que vous êtes en train de dire que l'univers aurait pu ne pas exister? Ma question, elle est très simple, Jack. Est-ce que l'univers aurait pu exister autrement Donc tu veux pas répondre à la question. Non, la question, elle est très simple. Jack, Tu connais répond pas à la question. réponse. Ça Arrête veut dire de que l'univers fuir, n'est pas arrête de fuir, contingent. arrête de Bah, fuir, le débat arrête est de fini. fuir. Si vous Arrête dites de que fuir, l'univers n'est pas arrête de contingent, fuir, le arrête de débat est fuir la fini dans ce question. cas-là. La Le débat question, est elle est fini. très simple. Écoute. Vous êtes Écoute. littéralement en train de dire que Ouvre les bien éléments tes- sont ouvre contingents bien tes oreilles, Jack. et cette propriété Ouvre bien s'applique tes à l'univers, oreilles, Jack. donc l'univers Est-ce est que l'univers contingent. aurait pu Et quand être je vous pose autrement la C'est la question question que l'univers est contingent, vous voulez pas Est-ce répondre. que Oui, l'univers est aurait- contingent. Voilà. Donc il aurait pu ne pas exister. Oui, il aurait pu ne pas exister. Maintenant, Est-ce que réponds tu à as la une preuve de question, ça? Jack. Oui, j'ai une preuve de Ouais. ça. Oui, je Tout à l'heure, on t'écoute. te présente la preuve. Parce et que depuis les tout à l'heure, éléments tu qui vas- constituent cet ensemble-là L'ensemble auraient pu ne pas exister. l'ensemble de ce qui existe aurait pu ne pas exister. Bah, c'est L'ensemble, intéressant. hein. regarde, l'ensemble de tout ce qui existe On a aurait dit pu être c'était quoi la différent. nécessité, la Par conséquent, ne pas possibilité et exister. l'impossibilité tout à l'heure. Et on a dit que impossible, c'est ce qui admet l'existence ou Attends, l'inexistence Eben, sans impliquer il y a de autre qui est contradiction en train de logique. parler, là. Est-ce que l'inexistence de l'univers implique une contradiction logique, Jack? Jackie, Jack Daniels, ce que tu est-ce disais là, moi est-ce ça que m'intéressait. l'inexistence ou l'existence de l'univers Attends, implique une Eben contradiction logique? Batuta, attends 2 secondes, toi il est en train de parler, tu La l'as réponse coupé est en non. plein. Ok, ma question, c'est la question d'Ibn Battuta. C'est bon, c'est terminé, c'est bon. Oui, là, le débat, il est fini, en C'est fait. terminé. Je sais pas, il voulait ça. L'univers parler, aurait pu de ne quoi pas vous exister. parlez Et Jack, Le problème, c'est qu'il m'écoute pas quand je parle. Et Jack. Non, on t'a écouté, on a même... J'arrête pas de leur dire. Je ne sais pas. Oui, tu sais pas, c'est bon. Je le débat, ne il est fini. connais la meilleure pas. réponse. C'est On est là vous pour qui t'éduquer, justement, c'est faut vous qu'on qui refaire ton affirmez. éducation. C'est On vous est là qui pour refaire ton affirmez des éducation. propriétés de l'univers. On est Je là ne sais pour par refaire quelle ton science, éducation. pour être plus exact, par quelle À métaphysique quel âge qui ne tient pas la route, et vous me demandez à moi Ouais, métaphysique, mais d'affirmer c'est des normal quand tu propriétés de confonds l'univers. nécessaire et contingent, Mais ça je tient pas ne la sais route. pas. Moi, tout ce que je sais de l'univers, c'est ce que la connaissance scientifique établie et prouvée est vraie, dit de l'univers. Je peux vous dire qu'il y a 14,8 milliards d'années, il y a eu un Big Bang. Ok, mais C'est tout ce que je peux vous dire. Les scientifiques, C'est est-ce tout qu'ils ce disent que les je constantes peux de vous l'univers dire sont nécessaires? sur Est-ce que les l'univers. scientifiques- Point à la Est-ce que les ligne. scientifiques disent que les constantes de l'univers sont nécessaires et qu'elles n'auraient pas pu ne pas être différentes? Est-ce qu'ils disent Tu ça, sais les même pas ce que c'est que les constantes de l'univers. Réponds. Tu sais même pas ce que c'est que Réponds la à la constante de question. l'univers. Jack, tu crois au multivers ou pas, Jack? Est-ce que les scientifiques disent que les constantes de l'univers ne pouvaient être que comme elles sont aujourd'hui? Pose la question là. Réponds. Les scientifiques ne parlent pas de cette façon-là, non. mon pote. Merci beaucoup. Les scientifiques ne parlent pas de cette façon. Arrête de bégayer. Jack, la question, regarde, la question, elle est simple. Est-ce que les scientifiques statuent sur la question de est-ce que les constantes de l'univers peuvent être différentes? Oui, non. Merci. Réponds à la Les question. scientifiques. Réponds à la question, cette fois. Réponds à la question, parce que depuis tout à Je l'heure, vais répondre tu à la fuis les question. questions. Oui, je vais Ah, répondre à la La question. merde, Enfin, et après, il on va sur le spécule, terrain scientifique qui nous dit de les scientifiques quoi tu parlent pas de parles. ça. Et après, on revient sur la Merci. métaphysique qui nous dit on s'en table la métaphysique. Et en fait, Merci, on passe de merci. l'un à l'autre. Je vais commencer à vraiment, je vais passer à la deuxième vitesse parce que j'étais à la première. Oui, bah oui, ça Maintenant doit être qu'on ça. a établi que vous ne connaissez absolument pas, que vous faites tout, vraiment, hein, vous êtes dans l'ultra-crépédérianisme. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, vous ne comprenez même pas. Vous parlez de domaines que vous ne maîtrisez même pas. La preuve, même les questions que vous posez, même les questions que vous posez sont débiles parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Les constantes de l'univers ou les lois de l'univers, elles sont ce qu'elles sont.
Le scientifique n'est pas là en train de vous dire, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Il te dit ce qu'elles sont. Quand tu poses une question, est-ce que les scientifiques disent que ça doit être comme ça? Mais il ne sait pas, le scientifique. Il te dit, elles sont ce qu'elles sont. Parce qu'il y a plein de lois dans l'univers. Il y a plein de lois dans l'univers. Il y a plein de lois dans l'univers. Je pense que vous, sérieusement, je pense que vous savez même pas ce que c'est qu'une loi de l'univers. Vous savez même pas ce que c'est qu'une loi de l'univers. Et comment ça se fait qu'il y a des lois dans l'univers? Parce qu'apparemment pour vous, c'est quelque chose d'abstrait. Alors que c'est pas abstrait. C'est statistique. Je répète, hein, c'est statistique. Je répète, les lois de l'univers, pour la plupart, c'est statistique. C'est statistique. Oui, si, c'est statistique et je peux le prouver. Je peux même l'expliquer. Parce qu'apparemment, vous êtes jamais penché. Vous êtes jamais penché sur la question. Ferme ton mic. Oh là là. Vous voyez quand il commence à insulter, quand il commence à insulter, ça prouve que le débat l'a détruit. Mais vous êtes mal élevé, vous êtes mal élevé, ma parole. C'est incroyable. Vous êtes mal élevé. J'essaie d'expliquer un point, il n'arrête pas de parler en même temps. Vous êtes mal élevé. Je vais conclure. Ne conclue pas, fermez vos mics, je suis en train de parler. Je répète, vous comprenez même pas. Vous êtes mal élevé, je le répète, sérieusement, vous êtes mal élevé. Là, sérieusement, depuis tout à l'heure, je parle, vous ne m'écoutez même pas. Rien qu'avec la question de l'âme tout à l'heure sur la fausse analogie, j'ai eu la preuve par A plus B que le mec n'écoute pas. Tu as parlé d'ad Vous avez un PDF à répéter, à réciter non-stop, de blablabla. Écoutez en moi, pour une fois, j'essaie de te sauver. Celui qui écoute prend le risque d'apprendre. C'est le finir. Celui qui écoute prend juste le risque d'apprendre. Tu viens parler et que son ignorance commence à diminuer. Merci. Les lois, c'est quoi? Je vous dis que c'est quelque chose qui émerge par rapport à des statistiques, des probabilités. Je vous donne un exemple. Si sur Terre, on est 8 milliards. On est combien de femmes et d'hommes? Ben, on est 50%. Attends. Est-ce qu'on a toujours été 8 milliards ou pas? Ya Qarqour. Kaya. Vas-y, les 8 milliards ensuite. Kaya. Déjà Vas-y, finis, Jack. Kaya, je vais parler, hein. Et si quelqu'un me coupe la parole, tu le fais descendre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas écouter. Je vais vraiment aborder un sujet important. Et s'ils ne veulent pas écouter, peut-être qu'il y a des gens qui veulent écouter. Fermez vos micros. Je répète. Hors du cadre du débat, je descends. Merci beaucoup. Donc je répète ce que c'est que la sur le sujet là, il va nous Qaoud ibn Battuta. Qaoud. Ah là là, Jack. T'as la rage du débat. Il a été enregistré le débat, Jack. Jack, il a été enregistré. Vas-y, si tu peux. Regardez comment il bégaye. Limite, il est en train de jouir, le mec. Jack, limite, il est en train de... Arrêtez de me couper la parole. Tu remontes après. Insupportable. Vas-y, on t'écoute. Et je me demande vraiment, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre faute que vous soyez Salam aussi alaikum. mal éduqués, ou est-ce que c'est la faute de vos parents? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont aussi mal éduqués que ça? C'est pas possible. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Donc je répète, les lois, vous comprenez pas ce que c'est qu'une loi. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on est à peu près 8 milliards sur Terre, mais il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Pourquoi il y a 50%? Ben, c'est une loi. C'est une loi. Quand le nombre augmente, les probabilités tirent vers le fait que ça soit 50-50%. C'est comme quand je vais tirer, je vais faire une pièce, je vais lancer une pièce en l'air. Si je la lance une fois, 2 fois, 3 fois, je pourrais pas savoir si elle va tomber pile ou face. Mais si je la lance 1 milliard de fois, 10 milliards de fois, 100 milliards de fois, si je la lance 100 milliards de fois, 1000 milliards, 1 milliard de fois, je vais tendre vers 50% de pile, 50% de face. Parce que le nombre est trop grand. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Je vais prendre un autre exemple. Les rayons qui partent du soleil. Vous savez qu'ils partent dans tous les sens. Vraiment. Ils partent de manière aléatoire dans tous les sens. Disons qu'ils sont régis par le hasard et la causalité. Donc ils partent dans tous les sens. Est-ce que c'est possible que pendant 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes, tous les rayons du soleil partent dans un seul sens? Ben, statistiquement parlant, oui.
Il y a une possibilité sur je ne sais combien de rayons combien de rayons par du soleil par seconde. C'est un nombre super grand. Donc la possibilité existe. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut se produire? Non. Elle pourra jamais se produire. Parce que si elle se produit, soit les rayons du soleil pendant 1, 2, 3, 4 secondes parlent dans un sens. Donc le soleil, il va disparaître, on va plus le voir pendant 2, 3, 4 secondes. Soit ils partent tous dans la direction de la Terre. La possibilité existe. Et si ils font ça, on va tous mourir, tout simplement. Mais ça va jamais se produire. Parce que la probabilité qui va se produire, c'est celle qui a le plus grande chance de se produire. Et de là va se dégager des lois et des règles. C'est tout simplement ça les lois. C'est le nombre très grand et les probabilités qui font émerger des lois. Alors que vous pensez qu'il y a des lois de manière métaphysique. C'est pour ça cette méconnaissance que vous avez et vous pensez que ces lois-là, puisqu'ils existent, donc ça doit être quelque chose d'écrit quelque part, donc il doit y avoir un écrivain. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche absolument pas comme ça. En plus, depuis tout à l'heure, vraiment, depuis tout à l'heure, j'essaie de leur expliquer le sophisme de composition et pourquoi c'est une faute. Mais vous savez le plus bizarre là-dedans, c'est que disons que tout ce qu'ils ont dit est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. Mais disons que tout ce qu'ils ont dit est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. Si tout ce qu'ils ont dit est vrai, mais vraiment depuis le début, tout ce qu'ils ont dit est vrai, est-ce que ça prouve Allah? Est-ce que ça prouve Shiva? Est-ce que ça prouve Brahma? Est-ce que ça prouve Vishnu? Absolument pas. Ça prouve pas ça. Ça ne prouve absolument pas ça. C'est-à-dire, même s'ils ont raison, ça prouverait juste qu'il y a quelque chose, ça peut même être une loi, ou même une énergie qui a provoqué l'univers. C'est tout. Ça ne prouve même pas qu'il y a un Dieu, et encore moins que ça prouve qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah, ou Vishnu, ou Brahma, ou Ganesh, ou je ne sais quoi. Ça ne prouverait pas ça. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je crois que c'était Muslim, vous avez compris quand il a dit, je crois que le live est enregistré, je veux vraiment revenez à ce qu'il a dit, parce que je voulais revenir sur ça. Parce qu'à part l'absurdité, l'atrocité, c'est quand même quelque chose d'important. Il a dit oui. Est-ce que tu as un problème avec l'esclavage? Parce que moi, j'ai pas de problème avec l'esclavage. Oui. Est-ce que tu as un problème avec le fait de faire l'amour à des esclaves que tu possèdes? Il y a un problème parce que moi, j'ai pas de problème. Et vous savez pourquoi il n'a pas de problème avec ça? Parce que c'est ce qui est permis dans l'islam sunnite. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est ce que le prophète a fait. C'est ce que le prophète a dit. C'est ce que le prophète a décidé. Donc, vous comprenez comment on peut vraiment, de manière très simple, démarrer de raisonnement absurde, vraiment de raisonnement absurde, de définition complètement claquée au sol, à tel point que tu n'arrives même pas, en utilisant tes définitions, à me dire si Superman existe ou pas. Vraiment, ce musulman n'a même pas pu dire si Superman existe ou pas. Avec toute cette absurdité, forcément, ça va t'amener à des atrocités. Comme le fait d'accepter l'esclavage, d'accepter le viol des esclaves, d'accepter je ne sais quelle autre atrocité. Comme a dit Voltaire, tous ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. Ouais, dommage, ils sont partis. J'ai fait descendre que Muslim, après ils sont descendus les deux tout seuls. Ouais, mon petit doigt me dit, peut-être que je me trompe, qu'il voyage en mode. Ouais. Dommage. Garizim, la montagne de la bénédiction.